Bonne fin de salon. Salut tout le monde. Au plaisir de vous voir au prochain salon live. Oui, bientôt. En attendant, au salon virtuel, je vais vous mettre mon PowerPoint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écrire dans les commentaires s'il voit le PowerPoint puis s'il me voit aussi dans l'écran? Juste être sûr que ça fonctionne avant que je commence. Martin Bérubé, en passant, le visiteur. Hein? Oui, on voit. Cool. Super. Tout le monde écrit. Il y avait une question, je pense. Bon, ben c'est parti. Il est 9h59. D'un coup, il y a du monde qui se plug à 10h. Je vais attendre la minute. Tout le monde m'écrit que ça fonctionne. Merci beaucoup, vous êtes super gentils. Martin Bérubé, en passant, le visiteur là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de nom. Ah, il y a des gens qui vous font changer votre nom si vous voulez changer votre nom. Bon, dans ma conférence, pour que ça ne soit pas trop long, je ne vais pas répondre aux questions. Par contre, après ou pendant toute la fin de semaine, posez-moi les questions que vous voulez. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Je représente plusieurs produits. Si vous avez des questions sur mes produits aussi, tantôt, quelqu'un a posé des questions sur Frog Tugs. Je représente Connect aussi, les vêtements de chasse, vêtements de pêche. Donc, c'est ça. Je reviens dans une seconde, je ferme la porte, puis on passe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Maxime Gilbert, mon surnom c'est Lapi, donc c'est pour ça Maxime Lapi Gilbert. J'ai un podcast qui s'appelle On jase de pêche podcast. Si vous voulez savoir pourquoi Lapi, je le dis dans le prochain podcast. Allez voir ça, c'est vraiment le fun. Je suis un agent manufacturier dans le monde de la pêche depuis une dizaine d'années. Anciennement, j'avais un site internet amateur de pêche, donc j'ai eu la chance avec ce site internet-là de visiter le Québec, une partie de l'Ontario puis des États-Unis pour approfondir mes connaissances. Et depuis ça, là, je pêche énormément. En fait, je pêche énormément depuis toujours. J'ai eu mon premier bateau je pense, j'avais 21 ans. Puis avant ça, à 17 ans, avec ma gang de boys, on faisait des voyages en pourvoirie. Donc, j'ai jamais arrêté. Je vis pour ça. C'est ma plus grande passion. Et je gagne ma vie avec ça depuis une dizaine d'années en tant qu'agent manufacturier chez mon agence à moi qui s'appelle Zell Outdoors. Puis, donc, je représente plusieurs compagnies, puis je fais des tournois d'Achigan, je fais de la pêche multi-espèces. Puis dans mon agence Zell Outdoors, j'ai des spécialistes de chaque technique, chaque espèce. Donc, je prends leur bagage un petit peu, puis je vous l'explique. Des fois, il y a des espèces... Tu sais, j'ai jamais été pêcher, exemple, le fjord sur la pêche à glace, mais j'ai une très bonne idée comment le faire parce que mon chum Maxime Trudel, qui a un service de guide là-bas, m'en a parlé 52 fois. Mon chum Simon Turcotte, qui va être avec moi plus tard, lui aussi m'en a parlé plusieurs fois. Donc, tu sais, en arrière mon agence, je fais le tour des magasins, je connais comment vous pêchez par région, c'est quoi les couleurs les plus populaires au Lac-Saint-Jean, même si ça fait longtemps que j'ai pas été pêcher. Donc, je vais essayer de partager le plus de connaissances possible. Aujourd'hui, je vais parler du choix de la canne, du moulinet, du fil, selon le leurre, selon l'espèce. Puis, à la fin, je vais présenter quelques nouveautés aussi de l'agence Zell Outdoors. Donc, et c'est parti. Iriez-vous au golf avec rien qu'un putter? T'imagines-tu sur le départ, là, avec ton putter, là tu drives à 50 verges, puis là, tu vas après, tu fais encore maximum 50 verges, puis là, 50 verges, ça se fait pas. Est-ce que vous iriez au golf juste avec un driver, tu arriverais pour potter, puis tu potterais mal? Donc, dans le monde de la pêche au Québec, on fait souvent référence à Pigmore, on fait souvent référence au golf. Un sac de golf contient plusieurs bâtons, un pitching wedge, un putter, un driver, des fers, tu sais, parce qu'on ne peut pas frapper la balle avec le même ballon. On pourrait, là, mais comment la pêche? On peut. Mais pour être spécialisé, avoir une belle expérience au golf, ça prend plusieurs bâtons. Pour avoir une belle expérience à la pêche, ça prend du bon monde, un lac poissonneux. Là, on a une belle expérience à la pêche. Mais pour prendre du poisson, selon moi, ça prend un minimum de quelques cannes. Comme je le dis, à la fin, je vais l'expliquer. On peut avoir juste une canne. Il faut s'adapter. C'est très, très, très faisable. Mon but, ce n'est pas de vous convaincre d'acheter 52 cannes aujourd'hui. Mon but, c'est d'essayer de vous éclaircir sur les techniques que vous faites. Puis, je vais y aller avec les techniques les plus spécialisées qui sont, dans le fond, c'est ça. Le lien entre la canne à pêche, le moulinet, le fil, les grosseurs d'hameçon et le poids des leurres. Ça, c'est très, très important. On peut pêcher avec un leurre gros de même, on peut pêcher avec un leurre gros de même, on peut pêcher avec du fil de 4 livres-test, on peut pêcher avec du fil de 50 livres-test, on peut pêcher avec un moulinet grosseur 10 sur une ultralight, puis on peut pêcher avec un moulinet grosseur 8000 pour l'esturgeon, exemple. Donc, on peut pas prendre le 8000 pour aller à moucheté, puis on peut pas prendre le petit 10 pour aller à l'esturgeon. Ça marchera pas. Le fil, ça fonctionnera pas. Donc, on va expliquer pas mal tout
ça aujourd'hui. Premièrement, sur une canne à pêche, il y a le power. Le power, c'est quoi? Je vais me prendre une canne pour avoir un exemple. J'ai ma petite dédaille ici que j'aime beaucoup. Le power sur une canne, c'est heavy. Vous avez déjà entendu ça. Il y a des cannes heavy, medium light, light et ultra light. Donc, ici dans mes mains, j'ai une medium heavy. Donc, regardez, elle plie presque pas. Elle est rigide. Elle est medium heavy. Une canne à musky, ça va être heavy, extra heavy. Donc, tu sais, là, j'ai mis juste un spec pour que vous compreniez un peu c'est quoi. Je vais prendre une petite canne qui est ultra light. Donc, la dernière en bas dans l'image, la canne ultra light, elle plie. Elle est molle. Elle est vraiment molle. Regardez, c'est quand je suis capable de la plier. Je suis capable de faire un U avec celle-là. Là. Donc, ça, c'est une ultra light. Premièrement, ça, c'est le power. Dans le fond, j'ai mis une image d'un doré et d'une truite. La raison est super simple. C'est deux poissons qu'on a au Québec, mais c'est deux poissons qui sont vraiment faits différents. Le doré va avoir une bouche rigide. On va souvent le pêcher avec des poissons nageurs, comme ça ici. Des poissons nageurs. On va pêcher ça avec aussi des jigs. Puis, si vous remarquez la grosseur de l'hameçon, il est quand même assez gros. Parce qu'il faut réussir à y rentrer ça dans la bouche. Il ne faut pas que l'hameçon y ouvre après. Donc, la bouche d'un doré est beaucoup plus rigide que la bouche d'une mouchetée. Donc, si vous prenez la canne medium heavy que vous avez pris pour jiguer le doré, pour faire de la mouchetée, ça peut peut-être marcher, mais ça va déchirer la bouche du poisson. Vous allez le perdre parce que la canne n'absorbera pas assez les coups. Donc, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Regardez, j'ai mis un exemple d'une tête de jig puis d'un hameçon. Regardez la différence de la grosseur du corps de l'hameçon entre la jig de doré puis le leader pour la mouchetée. C'est vraiment, vraiment plus petit. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une grosse canne pour renfoncer cet hameçon-là dans la bouche du poisson. On a besoin d'une plus petite canne puis d'une canne plus molle pour absorber les coups. Tandis qu'une tête de jig à doré, le corps de l'hameçon va être plus gros. Pour réussir à y rentrer dans la bouche, il faut avoir une canne plus rigide. Si on prend la même canne qu'on prend pour la truite, une ultralight exemple, celle que j'ai prise qui pliait beaucoup, dans le fond, la tête de jig, pour la rentrer, il va falloir ferrer là, en malade. Puis encore là, je pense que ça va rentrer parce que la canne, elle va être beaucoup trop molle. On va avoir de la misère à rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson. J'espère que c'est clair. Dans le fil, il y a plusieurs fils différents. J'ai mis un exemple de deux types de fils différents. Un 6 livres test, c'est 0.0081 pouces de diamètre. Comparativement à un 16 livres test, c'est 0.013 pouces de diamètre. Quand j'ai fait mon PowerPoint, j'ai essayé de prendre une photo, puis du fluorocarbone, ça ne se prend pas en photo, c'est transparent. J'avais du fil tressé, mais on ne voyait pas assez les. Donc, je vous ai mis ça comme ça. C'est vraiment des fils différents. Donc, encore là, si je mets du 16 livres test sur ma petite canne, ça va être bien trop rigide pour la petite canne. Le moulinet va falloir mettre un trop gros moulinet, ça va débalancer la canne. Dans le contraire, si je mets exemple du 4 livres test au doré, puis je prends un beau doré de 4 livres et plus, puis que je fais avec une médium heavy, puis que la canne n'absorbe pas les coups, ça va casser. Donc, il faut vraiment adapter. Moi, à la base, toute part de l'hameçon que je vais avoir au bout, quand que je choisis ma canne. C'est souvent comme ça que je vais fonctionner. Donc, je vais faire à l'achigan du drop shot avec un très petit hameçon, avec un petit corps. Je ne vais pas prendre une medium heavy. Je vais prendre une medium light. Je vais faire du tube à l'achigan, que le corps il est comme une tête de jig à doré. Le corps de l'hameçon, il est plus gros. Je vais y aller avec du medium. Je vais faire du spinnerbait. Là, le corps il est encore plus gros. Pourquoi le corps d'un spinnerbait il est plus gros, le corps de l'hameçon? C'est parce que souvent, on va pêcher dans les joncs. Fait qu'on veut être capable de wincher le poisson. Donc, on fait, puis on ramène pour pas qu'il aille se promener dans les joncs. Donc, tu sais, si j'ai un flipping jig, là, regardez le corps de l'hameçon, comment c'est gros. C'est vraiment, vraiment gros. Donc, ça, c'est pour l'achigan grande bouche, qui on pêche dans les joncs. On a besoin d'un gros corps d'hameçon. Si je prends ma ultralight, là, je serai jamais capable de rentrer ça dans la bouche rigide d'un poisson. Tandis que si je prends ma heavy, qui est faite pour flipper pour l'achigan, ou ma medium heavy pour le spinnerbait, je vais être capable de rentrer sans être obligé de ferrer en malade l'hameçon dans la bouche du poisson. Donc, toute part de l'hameçon. Ensuite, selon l'hameçon, on va choisir le fil. Selon le fil, on va choisir la canne. Souvent, les gens vont dire, moi, je vais choisir la canne pour avoir mon fil puis mon hameçon après. Moi, je vais tout le temps dans le contraire. C'est ma façon de faire à moi.
Ensuite de ça, dans une canne, il va avoir le power. En français, c'est la puissance, mais tout le monde dit power. Si vous regardez des catalogues, c'est le power. On va avoir des... Oh, j'ai pas mis la bonne image. Oh non, je suis déçu. Colin. Donc, regardez pas l'image. Heavy, medium, heavy, etc. J'ai tellement travaillé fort là-dessus en plus. Donc, le power, on va avoir fast, extra fast. On va avoir modéré, modéré fast. Donc, le power, c'est l'endroit, comme je dis, regardez pas mon image, c'est pas la bonne. Celle-là ici, c'est une action modérée. Qu'est-ce que c'est une action modérée? C'est que la canne va plier, c'est dur à voir, je vais essayer de mettre sur mon chandail blanc. La canne va plier en plein milieu. À partir du milieu, la canne va commencer à plier ici. Donc, elle plie vraiment au milieu. Quand on va avoir une extra face ou une face, je vais prendre cette canne-là ici. Si je la plie, je vais essayer de la mettre devant mon chandail blanc, elle plie seulement au deuxième anneau. Toute cette partie-là ici ne plie pas. La partie qui ne plie pas, on appelle ça le backbone d'une canne à pêche. À quoi ça sert? C'est que quand que... Ça, c'est une canne à dorée ici. C'est ma canne que moi, je prends pour jiguer le doré. 6 pieds médium à vie. C'est une extra face. C'est la Dead Eye Custom. Pourquoi extra face? Parce que le doré, il ne prend pas beaucoup de temps. Il prend la jig, puis il s'en va. Je veux que la canne, elle ait un corps très rigide pour que quand que je fais cet hameçon-là, qui est plus gros qu'un hameçon à truite, il rentre dans le palais. Donc, je veux quand même que le bout de la canne bouge un petit peu pour que je sente le tétage du doré, exemple, sur le plastique souple à la jig. Je vais être capable de le sentir. Donc, je vais prendre une face, une extra face. Je vais vous expliquer en détail, selon les espèces, qu'est-ce que je prends, moi, selon ce qu'on a. L'espèce qu'on va aller viser, le type de pêche qu'on va faire. Parce que il y a doré, je vais le faire à la traîne avec des poissons nageurs, puis je vais le faire à la jig. Exemple, c'est pas la même canne, mais pas du tout. Donc, je vais tout vous expliquer ça. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir ma bonne image parce que j'ai vraiment bien. Il y a aussi des cannes qui sont paraboliques. Donc, une parabolique va plier à partir du manche. Donc, quand on va ferrer, il va falloir ferrer plus fort, mais la canne va absorber vraiment beaucoup les coups pour les poissons. Donc, pour faire une image, là, modérée, la canne a plié ici, à peu près. Une modérée face, elle va plier un petit peu plus loin. Peut-être dans le cas de cette canne-là, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 5e anneau. Une face, elle va commencer à plier entre le 3 et le 4. Puis une extra face, elle va plier entre le 2 et le 3 ou au 3 à peu près, 3e anneau. Donc, c'est la façon où ce qu'elle va plier. Donc, dans le jargon, dans le fond, dans le cas ici, ça, c'est la Dead Eye que j'ai dans les mains, la Dead Eye Custom. Quand vous regardez le code, ici, on le voit. Rod Power, Medium Heavy, Rod Taper, XF pour extra face. Dans le code, on va remarquer qu'il est marqué 601 MHXF. Donc, c'est une façon de voir quand vous allez au magasin, demandez à votre marchand, la personne spécialisée dans la pêche, je dis, moi, je regarde, selon la chronique à Maxime, il m'a conseillé d'acheter une canne médium modérée. T'en as-tu une? Là, il va regarder ça. Souvent, sur les cannes, il n'est pas marqué le extra face. Il faut regarder le catalogue, il faut regarder le site Internet ou il faut me demander à moi sur Facebook, sur la page de Zell Outdoors ou sur mon Facebook personnel. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions pendant le salon, demandez-moi là ici. Je vais répondre à vos questions, vous dire qu'est-ce que ça vous prend selon moi. Sur la canne ici, ça, c'est un exemple. Ça, c'est la Cérose de Okuma. Il est vraiment bien marqué. CRS, trait d'union S, S pour spinning. 702, le 2, le dernier chiffre à la fin, c'est pour dire que c'est une 2 pièces. Le 700, le 70, c'est pour dire que c'est une 7 pieds. Puis MH, c'est pour dire que c'est une médium à vie. Sur chacune des cannes, il va, la plupart du temps, là, même je dirais 90% du temps, il va être marqué le nombre de livres tests utilisés, la recommandation pour le fil. Il faut respecter ça. Tantôt, j'avais mon père avec moi, on parlait des garanties. Une garantie de canne, si tu prends cette canne-là, tu mets du 50 livres test dessus, puis que tu restes pris dans le fond, puis tu essayes de casser ton fil, la canne n'est pas faite pour ça. Ou tu pognes un gros poisson, puis tu ferres en malade. Une canne, c'est faite pour faire en sorte qu'un moment donné, là, si c'est trop pour la canne, là, le fil va casser avant la canne. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est important de suivre les recommandations des cannes. Il ne faut pas virer fou. Là. Si tu mets du 8 livres test, tu vas être correct aussi. Si tu mets du 6 livres test, ta canne, elle va être trop rigide, puis ton fil va casser. Tu vas perdre tous tes poissons. Si tu mets du 25 livres test, ton fil va être trop gros, c'est pas bon pour la canne. Du 25, là, on n'est pas si pire là-dedans. Si tu mets du 50 livres test sur cette canne-là, c'est pas bon, c'est pas recommandé. Le poids du leurre, c'est surtout pour le lancer, puis pour la sensibilité de la canne. Donc, celle-là, ça dit que c'est de 1 quart à 3 quarts d'once. Ça, c'est la Cérose. Donc, 1 quart. Si tu pêches avec du
1/8, du 1/16 d'once avec une canne médium heavy, tu sentiras pas ton leurre descendre. Tu sentiras pas les touches du poisson. Ton leurre va être trop petit, ça marchera pas. Si tu mets 1 once 3/4 sur cette canne-là puis tu fais du lancer, ta canne, elle va prendre 1 once 3/4 quand elle va faire l'effet de catapulte quand tu vas lancer, 1 once 3/4, puis là, tu vas lancer. C'est pas recommandé. Tu vas briser ta canne. C'est pas fait. Une canne, c'est fait pour absorber les coups d'un poisson dans l'eau. Donc, même si le poisson pèse 20 livres avec cette canne-là, t'es correct. Parce que t'es dans l'eau, tu le fais, ça barre, t'as un fil qui a toute une petite extension. Si t'es 100% braid, t'en as pas. Mais si t'as un avancement fluorocarbone, t'as une petite extension, un monofilament, t'en as une très grosse extension pour absorber le coup. Puis après ça, tu fights ton poisson qui est dans l'eau. Que c'est des bons coups, mais c'est dans l'eau. Si tu pognes le même poisson dans les airs, imaginez-vous qu'on pêche les oiseaux. Un oiseau, c'est dans les airs. Il n'y a pas de rétention de l'eau. Tu sais, quand on nage, là, mettons, je mets ma main dans l'eau, là, j'ai une rétention pour tasser ma main comme ça. Si je suis dans l'air, je suis capable d'aller rapidement et tasser ma main. Mais dans l'eau, je serais pas capable d'aller aussi vite que ça. Je vais avoir une rétention dans l'eau. Donc, une canne est conçue pour pêcher des poissons. Fait que, si vous mettez 1 once et demi sur cette canne-là, puis vous faites du lancer, la canne, elle va prendre 1 once et demi, elle va faire « Wow, tabarouette, je plie bien plus que d'habitude », puis elle va lancer. Un moment donné, votre canne pourrait casser. Donc, c'est pas fait pour ça. Bon. Je voulais dire aussi que chaque compagnie a des actions puis des powers différents. Il n'y a pas une charte établie que médium, ça plie, si tu plies, mais une 7 pieds médium, ils vont tout plier. Si tu abaisses au maximum, elle va plier de 6 pouces. C'est pas comme ça. Il n'y a pas une charte exactement pareille. Même affaire avec les power. L'extra-face sur une canne va être à cette partie-là, puis sur une autre compagnie, il va être à cette partie-là, puis à cette partie-là. C'est bien beau d'avoir le créneau qu'on veut. Ah, moi, je veux une medium heavy fast. Je vais commander ça sur un site bidon que j'aime pas, à quelque part au Canada ou aux États-Unis, puis je vais recevoir un canne. Là, arrive chez vous, puis tu fais comme « Ah, Colin, c'est pas ça que je voulais. » Elle plie ben trop à la fin, elle plie ben trop au début, ou peu importe, ou l'action est trop raide, l'action est trop molle. Donc, la meilleure façon, là, aller dans les magasins, puis demander des conseillers. Une canne à pêche, je pense pas tant que ça s'achète sur le web. Ça s'achète sur le web, mais parlez à des conseillers, parlez-moi à moi, appelez au magasin. Hey, l'action, est-tu correcte, si ça, avant de faire un achat sur le web. Ça, c'est mon conseil que moi, je vous donne. Une canne, puis un moulinet, tu as besoin de le filer avant de l'acheter. Donc, puis encourager local. C'est ça qu'on veut. On est en 2021, nos magasins locaux, ils en ont besoin. On vit tout un truc différent depuis le COVID. Donc, en encourageant local, en allant voir, vous allez tester votre canne, vous allez savoir vraiment qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez. Une bonne façon là, de savoir, c'est vous prenez la canne par la poignée, puis vous demandez au conseiller de tenir le bout comme ça, puis vous levez un tout petit peu. Donc, vous allez voir, OK, hey, elle plie vraiment là, dans la dernière partie. C'est une vraie face, celle-là. Là. OK, c'est good. Là, tu prends une autre compagnie, peu importe. Ah, non, elle, j'aime pas comment elle plie, tu sais. Puis, je vous conseille tout le temps de demander pour du Okuma. Si vous voulez m'encourager, on a des bons produits spécialisés. Encouragez, regardez Okuma. Donc, la longueur de la canne. On a des cannes, là. Ici, j'ai une 5 pieds 6, je crois. Une 5 pieds 6. Puis là, ici, je vais avoir une 7 pieds. C'est quoi la différence? J'ai pas des si hauts plafonds ici. Ça, c'est une 7 pieds 4 même. C'est quoi la différence des longueurs de canne? Là, vous avez remarqué, j'ai fait des très, très, très beaux dessins. Je suis vraiment fier de mes dessins. À quoi ça va servir? Ben, une canne courte, c'est pour des techniques qui nécessitent de pêcher sous le bateau. Donc, tantôt, je parlais d'une canne à jiguer, 6 pieds médium à vie. Pourquoi je vais prendre une canne courte? C'est que souvent, je vais regarder le sonore. Puis là, je vais m'avancer avec mon moteur électrique. Je vais voir une roche. Je veux pêcher la roche. Si ma canne, elle a 8 pieds 6, là, je l'exagère, il va falloir que je me recule dans le bateau pour que ma canne soit où il y a la roche. Si je veux pêcher une fosse comme ça, dans la drop, en plein sur le plateau en bas, dans le sonore, je viens de voir ça, puis je vois qu'il y a des arcs, puis il y a du poisson dans le plateau en bas. Je veux pêcher vraiment, vraiment collé sur le coin. Si ma canne est trop longue, il va falloir que je me recule dans le bateau. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, avoir une canne plus courte, ça fait que le leurre, il descend direct en dessous, puis on est capable de voir dans le sonore, quand on a des bons sonores, le leurre bouger vraiment, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Une canne courte pour petite espèce dans des petits ruisseaux. La 5 pieds 6 ultralight que j'avais là, c'est une canne qu'on vend beaucoup pour les gens qui vont aller. Moi, je pêche dans des petits ruisseaux, je me promène dans les arbres comme ça, puis là, je trouve une petite fosse, je casse pour la truite. Avoir une canne courte, c'est pratique pour être capable de se promener, mais aussi une canne courte
ne fait pas des longs lancers. Plus l'effet de catapulte que je parlais tantôt, une canne de 8 pieds 6, une canne de 10 pieds va faire un grand effet de catapulte. La canne, elle va plier dans l'autre sens. Puis là, elle va faire fou, elle va pitcher votre leurre plus loin. Une petite canne de 5 pieds 6, elle va faire. Je ne sais pas si vous êtes capable de visualiser un petit peu. Donc, Marc Jeannette, c'est un de mes bons amis. Il me dit, pour la pêche à gué, ben, je recommande des cannes un petit peu plus longues pour la pêche à gué. On veut caster plus loin souvent. Donc, c'est ça. Canne plus longue pour effectuer des plus longs lancers. À la traîne, ça, c'est un petit conseil que je donne. Vous allez en même pourvoirie à toutes les années avec votre femme, avec votre conjoint, avec vos amis, puis c'est tout le temps le même gars qui conduit le bateau. Ben, si c'est toi qui conduis le bateau, à la traîne avec un tiller, donc un moteur conventionnel, les pourvoiries de truite qu'on va aller voir, les moteurs comme ça, ou un moteur électrique, je conseille de prendre une canne un petit peu plus courte. Dans mon image d'en bas, vous allez voir que le gars qui conduit le bateau, il a une canne plus courte, celui que mon beau dessin, là. Donc, lui, il a une canne plus courte, comme ça, quand il va tourner, il va pas se pogner dans le moteur, il n'y a pas de problème, puis il va pas se pogner avec son compatriote. Si j'avais mis une autre personne dans le bateau, puis que l'autre avait une canne courte aussi, les deux fils, ça serait mêlé à un moment donné. C'est juste un côté pratique. Personnellement, quand on fait de la traîne, j'aime beaucoup avoir des cannes longues, mais dans un cas d'un tiller comme ça, j'aime mieux avoir une canne un petit peu plus courte. Là, quand je parle de courte, c'est pas 4 pieds, là. C'est juste de réduire un petit peu sa grandeur de canne. À la traîne dans un bateau avec un volant, la personne qui conduit le bateau, moi, j'y conseille d'avoir la canne plus longue, comme dans mon dessin d'en haut. La personne qui conduit le bateau, qui a de l'air, en passant, j'aurais tout mis un beau sourire dans mon dessin, parce que quand on t'empêche, on est heureux. Fait que, le format kitten de ma conférence. Donc, la canne plus longue, elle va pas se pogner dans le moteur pour commencer, puis elle va pas se pogner avec notre compatriote qui est en arrière, notre ami, notre famille, peu importe. Donc, lui, il va prendre une canne un petit peu plus courte. C'est un petit conseil que je vous donne. À part pour le ruisseau, pour la jig, pour des techniques qui sont en dessous, moi, personnellement, j'aime aller dans des cannes un petit peu plus longues parce que la canne va absorber mieux les coups pour combattre le poisson. Donc, quand j'ai commencé à pêcher le doré, un vieux monsieur, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui m'a donné énormément de conseils. C'est la raison pour laquelle je fais des conférences aujourd'hui. C'est un peu grâce à Daniel Cousineau dans le temps. Il m'avait dit, mon petit gars, puis il parlait de même, tu veux jiguer le doré, prends une canne courte. Fait que là, il m'a pas dit quelle grandeur, puis tout on jasait. OK, c'est good. Fait que là, je cherchais genre une 4 pieds 6, puis j'ai le doré, puis tout. J'étais avec un de mes amis qui avait une 5 pieds médium heavy. Il faisait ça dans le temps. Puis, il a pogné un monster doré, là. Un gros doré, là. Puis la canne était tellement raide qu'elle absorbait pas les coups. Fait que, il a perdu son doré. La tête de jig, elle est ouverte. Il a perdu son monster doré. D'après moi, on estime entre un 8 ou un 9 livres sur le Kabonga. Moi, ça aurait été mon plus gros doré, j'aurais vu sur le Kabonga. Mais c'est pas arrivé. Sa canne, selon moi, était trop courte. S'il y avait eu la de 6 pieds, comme qu'on a conçu, moi, je voulais une 6 pieds pour qu'elle absorbe les coups un petit peu. Le poisson va donner des coups, donc la canne va absorber les coups, on va avoir plus de chances de ramener le poisson dans le bateau. Donc, c'est ça. Je n'ai plus de dessin, malheureusement. J'aimerais ça vous en faire plus, mais c'est mes derniers dessins de la conférence. Lancer lourd, bait-casse, comparativement au lancer léger, spinning. Ça fait longtemps que je fais des salons, puis tout le monde vient de me voir, puis ils me disent « Salut, j'ai vu ça à la TV. Je vais m'acheter un bait-casse. » OK? Moi, j'ai vu ça à la TV. Il parle d'un Ford F650 avec 3 roues en arrière. Je veux m'acheter ça. Si je vais voir le gars de chez Ford, il va me dire « OK, tu travailles dans la construction, tu vas dans le bois ou peu importe. » Je vais dire « Non, moi j'habite à Montréal, là, puis il faut que je me parque d'un petit stationnement. » Il dit « Ben, t'as pas besoin de ça. C'est pourquoi tu vas acheter ça? Je l'ai vu à la TV. C'est pas parce qu'on voit quelque chose à la TV qu'il faut l'acheter. » Un bait-casse. Moi, je dirais peut-être 50% de mon arsenal de cannes. Là, en arrière de moi, vous ne le voyez pas. J'aurai à peu près 70 cannes à côté de moi parce que je suis stupide et intense et j'achète trop de stock dans la pêche. Mais c'est mon problème à moi, c'est peut-être le vôtre aussi. Donc, un lancer lourd, ça va servir pour des techniques. Là, je parle du lancer léger en premier. Désolé. Donc, un lancer léger, c'est pour les techniques qui nécessitent l'heure moins lourde. Donc, tête de jig, un 8, des affaires de même. Les petits poissons nageurs à moucheter pour la finesse à l'achigan, donc le drop shot, le tube, des trucs comme ça. Tout qu'est-ce qui est moins lourd. Tous les plus petits fils aussi. Dans des moulinets comme ça, si on met du trop gros fil, il n'en rentre pas beaucoup, puis ça despoule souvent. Donc, des techniques qui nécessitent les petits hameçons, comme je parle depuis le début, je ne vais pas prendre un lancer lourd, c'est fait pour des choses lourdes. Pour des techniques en eau libre. Donc, qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est des techniques que on n'a pas dans l'achigan, surtout on a besoin, ou le brochet, on a besoin d'extirper le poisson des algues souvent. Donc, on a besoin d'avoir un drag qui est très, 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 très fort. Donc,
Je vous donne un exemple, là, il y a plein de nénuphars, puis les achiens vont aller se cacher en dessous de ça, les brochets aussi. On va pêcher avec, exemple, un flipping jig, comme ça ici, là. Un leurre comme ça qui va descendre dans la végétation, puis après ça, il va falloir sortir le poisson de là. On va prendre du plus gros fil, on va prendre des gros hameçons, donc on a besoin d'un bon drag. Sur les lancers lourds, le drag est souvent plus fort. Donc, puis les cannes sont plus fortes aussi. Je vais vous montrer ça après. Quand tu vas ferrer, tu barres le drag, là. Il n'y a pas de drag, là. Il n'y a pas de combat de poisson, là. Non, le seul combat que tu as, c'est de le sortir des joncs. Puis après ça, il se combat en dessous du bateau, mais il n'y a pas de drag. Fait que là, il faut essayer de ne pas le perdre. Mais l'hameçon, il est gros. La bouche d'un achillant, d'un brochet est résistante, elle est vraiment dure. Quand l'hameçon il est piqué, souvent, on ne le perd pas. Le son, il bug. Est-ce que le son, il bug? OK, c'est sûrement ton Internet à toi. Je suis désolé. Donc, ça, c'est pour le lancer léger. Donc, vous voyez l'exemple aussi que j'ai mis là? Ça, j'aime ça. J'ai mis une Porsche qui est rapide, qui est finesse, qui, tu sais, dans les courbes, là, on est capable d'aller comme ça avec une Porsche. Donc, c'est de la finesse, c'est très rapide, puis c'est petit. Donc, c'est pour des techniques plus finesse, puis il y a un drag plus doux là-dessus aussi souvent. Donc, bon, tout le monde, il y a du monde qui dit que le son est pas bon. Je suis désolé, je sais pas quoi dire, si c'est votre Internet ou je sais pas. Moi, il y a du monde qui dit que le son il est bon. Je suis désolé pour vous autres. Il est enregistré, vous allez pouvoir la réécouter plus tard. Donc, le drag sur un lancer léger, il va être plus doux. Donc, on va avoir un drag plus constant souvent. Donc, quand on va pêcher avec du petit fil, on veut que le poisson, il parte avec le leurre, on ouvre le drag, puis on veut pas que ça donne des coups comme ça. Un lancer lourd, c'est plus rough, tu sais, un peu. Donc, le drag va être un peu moins smooth là-dessus. Maintenant, un bait de casse. J'ai mis un pick-up. C'est peut-être pas votre sorte de pick-up. Je sais même pas quelle sorte de pick-up j'ai mis. Ça a l'air d'un Ford, ça. Donc, c'est pour une technique qui nécessite des leurres plus lourds. Donc, un pick-up, traîner ton bateau en arrière. Tu fais pas ça avec une Porsche. Technique qui nécessite du plus gros fil. Donc, une grosse boule 2 pouces. Pas la petite boule pour mettre ton rack à vélo en arrière de ta Kia, tu sais. Des leurres qui nécessitent des plus gros hameçons, comme je disais. Technique en eau libre, mais aussi dans la végétation pour extirper les poissons de la végétation, comme je parlais tantôt. Technique avec leurre qui a plus de résistance dans l'eau aussi. Quand je vais faire de la traîne au doré, avec un petit leurre comme ça, la bavette n'est pas grosse. Ça n'aura pas trop de résistance dans l'eau. Je peux le faire avec mon lancer léger. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand je vais arriver avec un leurre, avec une grosse bavette comme ça, il va y avoir beaucoup de tirants dans l'eau. Là, ça va tirer quand on va faire de la traîne. Là. Le lancer léger, les œillets sont plus loin. Je vais vous le montrer après. La canne, elle n'aimera pas son expérience. Puis vous non plus. Tu sais. Donc, la pression de drague est plus forte. Avant la conférence, quelqu'un me demandait pour un lancer lourd. Là, ici, j'ai une pression de drague de 11 livres sur le nouveau Serrano de Kuma. Je vais le barrer, OK? Là, il est barré, là. J'ai mis le drag dans le fond. Si je mets mon pouce ici, là, c'est incapable pour moi de tourner la manivelle. Donc, je suis vraiment pas capable. Je retiens avec mon pouce. En fait, il veut glisser en dessous. Je suis pas capable. Le drag est vraiment fait fort. Donc, pour extirper les poissons, on barre le drag. Avec un lancer léger, c'est peu conventionnel. Ça arrive moins. Dans les moulinets qui sont conçus plus pour l'eau salée, on va avoir des drags de 18 livres de pression de drague, des lancers légers. Exactement. Le ITX, lui, c'est une exception. Donc, lui, c'est 18 livres de pression de drague. Par contre, si on va avec des moulinets plus conventionnels, on va être dans le 11 et dans le 14. Donc, dans des moulinets, des baies de casse, on va avoir du 16, du 18, du 20, puis ils sont plus forts aussi. Le lancer lourd, ça peut être extrêmement précis pour le lancer. Puis, c'est quand on acquiert de la connaissance un peu. Donc, un lancer léger, là, je vais faire un lancer. Le fil sort par lui-même. Donc, j'ouvre le barillet, je lance. Si je veux que mon leurre aille dans le coin de mon bureau, c'est vraiment pas loin, là, mais je vais me donner un exemple. Dans mon parking, à côté de ma minivan, OK? Mon leurre va partir, puis si je veux l'arrêter à la bonne place, je veux qu'il tombe à côté du pneu de la minivan. C'est un Honda Pilot, mais je ne l'aime pas, fait que j'appelle ça une minivan. Donc, le fil, il sort. Pour l'arrêter, il faut que je mette soit mon doigt sur le fil, puis là, il va tomber à peu près à la bonne place, ou qu'il arrive à la bonne place, l'heure, il nage, puis Marc Janotte, c'est lui qui m'a vendu Honda Pilot, c'est pour ça que je l'ai niaisé. Fait que,
Le leurre, il sort, puis il arrête devant le pneu, puis pour l'arrêter, il faut que je ferme mon barillet. Donc, il va partir, là, il tombe à peu près à la bonne place. Avec un lancer lourd, quand que je vais lancer, le leurre, il part, puis si je veux l'arrêter à la bonne place, je ralentis mon fil avec mon pouce sur le fil jusqu'à temps qu'il arrive à la bonne place. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça permet d'avoir des ratios plus élevés. Tantôt, j'ai parlé d'un ratio, c'était avant la conférence que j'ai parlé de ça. Un lancer léger va souvent avoir un ratio de 5.0 pour 1. Si vous ne savez pas c'est quoi, un ratio, c'est que quand que je fais un tour de manivelle, mettons, je l'ai parti ici en haut, je fais un tour comme ça, lui, il fait 5 tours. Donc, il va ramener du fil sur 5 tours. Un lancer lourd, vous voyez, celle-là, c'est un 7.2 pour 1. Fait que quand je fais un tour, elle a fait 7 tours de fil, donc elle ramène plus de fil. Souvent, on va ramener plus rapidement. Il y a des 8.1 pour 1, il y a des moulinets. Maintenant, on fait des 10 points quelque chose. Donc, si on veut sortir un poisson du fond ou si on veut faire une technique qui nécessite de ramener un leurre vraiment rapidement, ça va être obligé de faire ça avec sa main. On a juste à ramener normalement comme ça, puis ça va ramener plus vite. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis, je ne fais pas de conférence sur le baitcast. Si vous avez des questions, je peux faire une demi-heure après, puis on parle du baitcast, je vous explique comment le setter, etc., etc. Je voulais juste faire la différence. Ici, on va voir un lancer lourd puis un lancer léger. Une des particularités, c'est que le lancer lourd, celui qui a la grenouille, vous allez voir qu'il y a un petit trigger en arrière. Donc, il y a une petite partie pour accoter sa main. Un lancer léger, il n'y en a pas. On ne peut pas mettre un lancer lourd sur un lancer léger puis un lancer léger sur un lancer lourd. C'est complètement différent. Une affaire aussi, c'est quand on va lancer... Ah ouais, la slide devrait dire lancer lourd. Il était marqué lancer léger. Bon. En fait, j'étais fatigué cette semaine quand j'ai fait ça. Je suis désolé. Fait que quand on va lancer avec un lancer lourd, remarquez, le fil, il va tout le temps être à la même hauteur parce que l'œillet ici, lui, il ne va pas monter plus haut, peu importe. Donc, le fil va sortir, il va s'en aller en ligne droite dans le premier œillet. Un lancer léger, regardez comment il est loin sur le lancer léger, le fil. Ça, c'est quand il est à l'extrême complètement. Il est complètement à l'opposé. Puis regardez le premier œillet sur un lancer léger, comment il est loin. Qu'est-ce que ça fait, ça? Pour moi, c'est une faiblesse. Ben, c'est pas une faiblesse, mais pour faire de la finesse, c'est parfait, etc. Mais si, encore là, je vais extirper un poisson des joncs, l'œillet qui est loin de la canne, c'est une faiblesse. Tandis qu'un lancer lourd, les guides sont collés sur la canne, puis souvent sont retenus par 2 petits bras. Donc, c'est vraiment plus fort. Les guides sont plus près de la canne. Puis, si vous prenez 2 cannes de 7 pieds, médium heavy, exemple, un lancer léger et un lancer lourd, il va y avoir souvent plus de guides sur le lancer lourd que sur le lancer léger. Donc, les cannes sont plus fortes aussi. Je vous parlais tantôt de faire de la traîne avec des poissons nageurs comme ça ici. Un lancer lourd, c'est ce que moi je vais utiliser parce que la canne, les guides, ils n'aimeront pas ça. Ils vont être twistés sur le côté. On fait de la traîne. Puis là, il y a beaucoup de rétention dans l'eau. Puis là, en plus, on pogne un poisson, ça l'arrête. La canne est déjà pliée beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous parle que c'est important de faire le bon choix. Ensuite de ça, ce que je vais parler, c'est les pêches les plus communes au Québec. Il y a quelqu'un tantôt qui a écrit dans les commentaires, vas-tu parler d'achigan? Dimanche, je parle d'achigan pendant 4 heures si tu veux. Je fais une conférence sur l'achigan dimanche, j'adore l'achigan aussi. Mais au Québec, on est beaucoup des pêcheurs de jigo doré, de traîne à la cuillère. Je vais parler aussi de la canne à tout faire, puis de la traîne aux poissons nageurs. Donc, je vais parler de ces trucs-là, mais je vais aussi en mettre, je vais parler un petit peu d'achigan, parce que je ne suis pas capable de ne pas parler d'achigan. Dimanche, c'est à 1 heure ma conférence. Les types de pêche jigo doré. Traîne à la cuillère, type de pêche jigo doré. On va avoir 2 aspects très différents au Québec qui est peu commun. Si tu vas dans des États, dans le nord des États-Unis, si tu vas en Ontario, tu retrouves pas mal moins ça. Nous, on a 2 types de pêche. La raison pour laquelle on a fait des cannes spécialisées avec Okuma pour la pêche au doré, c'était pour combler le besoin de nos pêcheurs pour être capable d'avoir une canne pour faire les 2. Donc, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est une place avec du courant. Puis, on a aussi les lacs et les réservoirs dans le nord, en Estrie, peu importe, partout où il y a du doré. Donc, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a du courant qui va de 1 000 à l'heure jusqu'à 5, puis même, je pense qu'à Québec, c'est plus que 5 000 à l'heure. Là. Quand on arrête le bateau descend tout seul à 5 000 à l'heure. Donc, souvent, les poissons aussi vont être un petit peu plus creux que dans le nord. Ça arrive que non, mais
sais, globalement, ça peut être 7000 à l'heure à Québec. Tu vois, mon chum Jess Hunter me dit 7000 à l'heure à Québec. Ça va vite à Québec. T'arrêtes ton bateau puis tu fais une course. Là, tu sais, ça va vraiment vite. On va prendre souvent des jigs un petit peu plus lourds que dans le Nord. Dans le Nord, on va être jiguer avec vraiment des petits poids, tandis que dans le fleuve, je vais jiguer plus vite. Puis on va prendre du fil un petit peu plus gros dans le fleuve qu'on va prendre dans le Nord. Mais ça, moi, non. Mais les gens vont faire ça. Donc, ce que nous, on conseille pour jiguer le doré, ça va être une canne courte avec un power medium heavy puis une action extra face ou face. Je l'ai dit tantôt, on va avoir des jigs plus lourdes, on va avoir un fil un peu plus gros, donc une canne qui va être medium heavy pour être capable de prendre nos têtes de jig. Moi, moi, je demeure dans la rive nord de Montréal, donc je vais aller pêcher jusqu'au lac Saint-Pierre. Des fois, j'étais à Trois-Rivières. J'ai jamais été plus loin que Vatican, etc. pour pêcher le doré dans le fleuve. Puis j'ai été capable de me débrouiller avec du 3,8, une demi. La plupart des gens, les guides vont prendre des 1 surtout parce que c'est plus facile de sentir son fond. Si on a un bon contrôle du bateau, on est capable de réduire le poids de notre leurre. C'est mon objectif, moi, d'habitude, quand je pêche, réduire le poids de mon leurre le plus possible. Plus que le leurre est gros, plus que quand le poisson il prend. Imaginez-vous, là, il prend un jig qui pèse 1/8 d'once. Fait que là, pour lui, c'est un méné. On a mis de l'odeur dessus, il prend un plastique souple, ça pèse 1 once. Ça pèse 1/8 d'once. Il part avec, le temps qu'on le fait, il n'y a pas de trouble. Il prend le même plastique souple, sauf qu'il y a 1 once et demi. Il fait comme, hey, ce méné-là, là, il est lourd un peu. C'est une arnaque, décroche. J'essaie de prendre le plus petit possible. Dans les lacs, les réservoirs, on a peu ou pas de courant souvent. Les profondeurs de pêche vont être souvent moins creuses, les jigs vont être moins lourdes, le diamètre du fil va être plus petit parce qu'on va être plus en finesse. Quand on va à 7000 à l'heure à Québec, là, puis qu'on jig, là, le leurre, il va à cette vitesse-là. Là. On n'est pas nécessairement obligé de prendre du 6 livres test, du 8 livres test, peu importe. Là. Fait que, donc, c'est ça. Pour la jig dans le Nord, je vais prendre aussi des cannes courtes, comme j'expliquais tantôt. Mais pour faire du lancer, tu sais, quand quelqu'un me demande, hey, moi, je fais de la jig dans le Nord, prends la canne de dice 6 pieds médium heavy, tu vas être correct. Par contre, si vous voulez être un petit peu plus spécialisé, là, je ne sais pas si je l'ai sorti. Moi, depuis quelques années, je vais pêcher avec une 6 pieds 8, la Deadeye Custom, 6 pieds 8 medium. Parce que je veux être capable de lancer un petit peu plus loin. Donc, en ayant 8 pouces de plus sur ma canne, je suis capable de lancer plus loin. Puis, je vais en parler un peu plus en profondeur tantôt, là, mais ça, c'est pour être un petit peu plus spécialisé. Donc, medium heavy pour la jig, puis medium dans le cas de faire du lancer. Action extra face ou face. On me demande quoi la différence entre un extra face ou une face. C'est ton backbone va être encore plus fort quand tu vas avoir un extra face. Ça va être juste ton tips qui va travailler. Donc, faire jiguer ta canne, ça va juste une petite partie qui va travailler. Ça va être plus sensible quand tu es extra face comparativement à du face, mais il n'y a pas tant une grosse différence. Je vous l'ai dit au début, allez dans le magasin, regardez qu'est-ce que vous pensez, analysez selon ce que vous avez fait dans le temps, qu'est-ce que vous allez aimer. Donc, canne courte pour la jig sur le bateau, 5 pieds, ça c'est ce que je recommande. Canne courte pour jiguer sur le bateau, 5,6 pieds à 6 pieds. Moi, ma préférée, c'est la 6 pieds. Parce que j'ai plus de backbone. Je ne perds pas mon doré de livre comme je parlais tantôt. By the way, le gars qui a perdu ça, c'est Ben Innocenti. Salut Ben. Canne un peu plus longue pour lancer, 6 pieds 8 à 7 pieds 4. Plus la canne est longue, plus qu'on lance loin. Power, medium heavy ou medium. Medium heavy dans le cas qu'on jig en dessous du bateau. Puis medium pour que ça fasse mieux l'effet de catapulte. Puis on va pêcher en finesse au lancer. Je vais prendre une medium dans ce cas-là. Je vous présente quelques modèles. J'en parle depuis tantôt. La Deadeye Custom, tantôt je parlais de la 6 pieds medium heavy. C'est ma canne à jiguer le doré. C'est une canne que j'ai conçue avec mon ami Benoît Innocenti puis mon ami Daze dans le temps qu'on avait le site amateur de pêche. C'est de l'action parfaite qu'on a fait faire 6 pieds medium heavy, face ou extra face, dépendamment des modèles. C'est l'action qu'on aime, nous, pour faire le fleuve, mais qu'on peut prendre aussi pour jiguer dans le nord. Donc, la canne, le bout de la canne ne sera pas trop gros. Il va être vraiment, vraiment sensible. On va vraiment bien sentir nos touches. Par contre, on va être capable de mettre notre 1 once quand on va aller dans le fleuve. Puis quand on va aller dans le nord avec notre 1/4 d'once, on va bien sentir nos touches ici. C'est une canne qu'on va avoir du plaisir pour faire plusieurs espèces, plusieurs techniques. Dans la 6 pieds 8 que je parlais tantôt pour faire du lancer, c'est ce que j'ai pris. Mon ami Daniel Leclerc ou Bérubé que ça, ils ont pris la 7 pieds 4 médium pour faire du lancer. On casse encore plus loin. Puis on a l'action est extra face aussi. Hein. Fait que on va plier juste dans cette partie-là. Fait que pour ferrer, on va avoir le même backbone que j'expliquais tantôt. La canne va être raide ici. On va être capable de piquer les hameçons, même si elle est médium, même si ça serait une medium light, on va être capable de bien ferrer pareil parce que ça va être une extra face ou une face.
La Deadeye Pro, c'est sa petite sœur. C'était le modèle qu'on avait conçu dans le temps. Puis remarquez, celle que j'ai dans les mains en plus. Remarquez, le liège est vraiment court sur nos cannes à jiguer. Sur les cannes conventionnelles, comme j'ai sur l'image, le liège est beaucoup plus long. Moi, ça, c'est une demande spéciale qu'on a fait, qu'on a conservé quand ils ont changé le modèle de Deadeye. Ils ont conservé les mêmes actions pour la 6 pieds Medium Heavy. Elle se fait dans le 2 pièces et dans le 1 pièce, celle-là. La custom, c'est seulement une pièce. Le liège va être coupé court pour qu'on sente vraiment bien les touches. Puis, on sent vraiment bien. Tu sais, on a le blank qui... On sent toutes les vibrations, on sent le fond, on sent tout, etc. avec ça. Donc, on a le doigt sur la canne pour bien sentir les touches. J'ai mis toutes les specs des cannes à pêche. Si vous avez des questions plus particulières, venez me le demander. Cette canne-là, elle a le UFR. C'est Ultimate Flex Technology Reinforcement. C'est un wrap en fibre de verre par-dessus le carbone pour protéger la canne. Donc, quand la canne, elle va cogner souvent à la même place dans le bateau, ce qui n'est vraiment pas recommandé, avoir une protection là-dessus. On va avoir 3 fois plus de power aussi pour quand on va ferrer notre poisson. Par contre, avoir la bonne action qu'on désire pour quand on veut ferrer, combattre le poisson. Elle a des sea guides. L'autre aussi, elle a les sea guides renversés. Une guide conventionnelle vont faire un Y à l'intérieur. Elle, c'est embossé sur le dessus. Quand on va faire du lancer, puis qu'il vente, exemple, il vente de ce côté-là. Le fil sort en tournant comme ça. S'il vente, le fil s'en va par là, puis il peut faire une loupe, faire un petit nœud dans le fil tressé. On se demande tout le temps, comment ça, j'ai fait un nœud dans mon fil tressé, dans mon petit fil? C'est à cause de ça, c'est à cause du vent. Le vent a pogné dedans, puis le fil s'en allait dans cette direction-là, le vent a pogné dedans. Donc, il a fait un tour alentour du loop. Souvent, le leurre va casser ou bien non, ça va faire un nœud dans le fil. Les guides comme ça, les Sea Guides empêchent de faire ça. Donc, la plupart des cannes Okuma, là, de milieu de gamme à haut de gamme, ont toutes les guides renversés comme ça. Je vous le dis une fois, vous allez savoir pour tout le reste. Et on a la Deadeye classique qui se vend beaucoup moins, qui est moins dispendieuse, 89,99. Très bonne canne aussi, 24 tonnes carbone. Elle a la technologie UFR. Elle a des guides conventionnels, par contre. Très bonne canne, très sensible aussi. On a la réflexion qu'ils font une 5 pieds 6 Medium Heavy. Parce qu'on a des gens, on dirait que les gens, surtout dans Parc de la Vérandrie, là, plus qu'ils écoutent, plus qu'ils aiment ça. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est pas mon coup de cœur. Des petites cannes comme ça, j'ai peur de perdre mes gros poissons. Par contre, si vous prenez une petite canne comme ça et qu'elle absorbe moins les coups pour vous, vous allez être obligé de laisser votre drague un petit peu plus lousse pour que ça soit votre drague qui absorbe les coups. Je sais pas si vous me suivez. Donc, une 5 pieds 6 Medium Heavy pour du guil doré, c'était mon coup de cœur avant. J'ai changé un peu en allant vers le 6 pieds. Il y a des gens qui aiment ça. On est encore plus proche de notre structure quand on est dans le bateau. Puis, le feeling est le fun. Par exemple, pogner un poisson avec une 5 pieds 6, mais on a plus de chances de le perdre. Fait que, si on veut pêcher pour le feeling, très bonne canne pour ça. La traîne à la cuillère, la technique la plus utilisée au Québec. Je voulais en parler. C'est pas quelque chose que je fais. Quand je vais à la traîne, à moucheter, demain, je fais une conférence sur la moucheté, l'arc-en-ciel à la traîne. Je vais parler aussi du doré. Puis, je parle de toutes les techniques, comment trouver les poissons. Puis, je vais pas parler de la cuillère. C'est pas quelque chose que je fais. Par contre, vous le faites. Tu sais, la plupart des gens le font. Donc, la traîne à la cuillère, c'est une des techniques les plus utilisées au Québec pour pêcher les salmonidés. J'ai pas pris ce poisson-là avec une cuillère, malheureusement. Je suis désolé, mais je voulais mettre une truite. Une belle arc-en-ciel de l'auberge de la Barrière sur le lac Sans Cœur. Elle est belle, hein? Donc, les salmonidés, c'est un poisson qui a une bouche molle. Ça prend un fil de plus petit diamètre. La canne, elle doit absorber les vibrations de la cuillère. Donc, si on prend la Medium Heavy que j'avais tantôt pour faire le doré, la cuillère, elle, là, elle tourne comme ça. Si jamais la canne est raide, si on prend un bâton de baseball, qu'on attache un fil, qu'on met une cuillère, la cuillère ne tournera pas bien. Donc, quand vous faites la traîne avec une cuillère, la canne, elle fait ça comme ça, elle travaille avec la cuillère. C'est l'action de la canne qui va faire en sorte que la cuillère, elle va bien travailler. Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon. La canne, elle absorbe les coups de tête, parce qu'un salmonidé, ça donne des bons coups de tête, pour ne pas perdre le poisson ou casser le fil. Donc, la canne qui va être un peu plus molle, pour des poissons à bouche plus molle, va absorber les coups pour ne pas perdre le poisson. Une salmonidé, l'arc-en-ciel que j'ai eu là, elle a sauté 5-6 fois partout, tout bas, de côté. Sur une canne trop raide, là, ça aurait déchiré sa bouche, ou je l'aurais perdu. Ou ça aurait cassé mon fil parce que je pêche avec du fil de plus petit diamètre. Donc, ce que je recommande beaucoup, c'est une 6 pieds 6 à une 7 pieds 6. Si vous pêchez avec les grosses cuillères l'été, prenez une médium, parce qu'une médium light, light ou ultra light,
va être beaucoup trop molle. La canne, elle va être pliée constamment quand on va faire de la traîne. Quand on va prendre un poisson, il restera plus grand place pour avoir du backbone. Donc, on va prendre une médium. Dans tous les autres cas, moi, ma préférée, c'est la medium light ou la light. Les cuillères conventionnelles, une action modérée, à modérée face. Pourquoi? Parce qu'encore là, je veux que la canne absorbe les coups pour moi. Une action extra face, là, rappelez-vous que le backbone, la partie rigide de la canne, c'est quasiment le 7/8e de la canne. Une action modérée va absorber les coups, je vais avoir moins de chances de perdre mon poisson. Dans les modèles que j'aime beaucoup, il y a la SST qui est une canne qui est conçue pour la truite. Ils ont au-dessus de 80 modèles différents parce qu'on ne pêche pas toute la truite de la même façon. Il y en a qu'on pêche avec des grosses cuillères, des affaires comme ça. On a différents types de truites en Amérique. Par contre, ceux qu'on préconise au Québec, c'est la SST, cette série-là ici. 6 pieds 6 medium light à 7 pieds medium pour la cuillère. Dans ma conférence demain, j'explique comment pêcher avec des petits poissons nageurs, avec des mouches, etc. Puis vous allez pouvoir constater que là, je vais parler plus de ultralight, de light, etc. Ça va être le même principe pour de la perche chaude, des plus petites espèces. On va y aller plus dans le light. Donc, ce que j'aime de cette canne-là, on a la continuité de la main sur le corps de la canne. Donc, on sent vraiment bien nos touches. C'est une canne en IM8 graphite. Elle est super légère et toutes les actions, ça va être des modérées. Donc, pour la truite, regardez, la plie, c'est dur à montrer, là, mais elle plie vraiment au milieu de la canne. Le backbone est dans la dernière partie de la canne ici. Donc, un autre type de pêche. Quand on va faire de la pêche à la traîne aux poissons nageurs, c'est particulier. La plupart des gens vont prendre la même canne qu'ils prennent pour du guil doré, etc. C'est très, très, très différent. Puis, dans l'image que j'ai mis là, j'ai mis un petit jerkbait, un plus grand jerkbait, un crankbait qui a une bavette moyenne, puis un qui a une bavette vraiment profonde. C'est toutes des actions différentes dans l'eau. C'est un qui a un plus gros tirant d'eau comparativement à l'autre. Donc, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer ça. Eau peu profonde, peu de tirant dans l'eau, le premier en haut. Le deuxième aussi. Le troisième, le crankbait, eau moyennement profonde avec un moyen tirant d'eau. Donc, on ne peut pas prendre tant la même canne, mais on peut encore moins prendre la même canne pour faire la traîne avec le dernier poisson nageur, là, des poissons nageurs dans ce style-là ici. Eau profonde, beaucoup de tirant d'eau. Oh, je ne monte pas à bonne place. Regardez la bavette de ça ici. C'est vraiment, vraiment beaucoup de tirant sur votre canne à pêche. Donc, les poissons nageurs, ils ont besoin d'une action médium pour bien nager. Un médium à vie, sauf dans l'exception de la très grosse bavette comme ça ici, ça ne ferait pas nager comme il faut le poisson nageur. C'est le même principe que la cuillère que je vous parlais tantôt. Un poisson nageur, là, ça a une action de wobble, gauche-droite comme ça dans l'eau. Donc, ça l'avance comme ça dans l'eau. Si je mets ça en arrière d'un bâton de baseball, le leurre va juste chercher à la surface, aller tout croche. Donc, ce qu'on recommande souvent pour faire de la traîne, ça va être une médium pour bien faire nager le poisson nageur. Donc, une action modérée à fast pour les mêmes raisons. Si tu prends un extra fast pour faire de la traîne, tu peux le faire, mais mets du monofilament. Le monofilament, il est élastique. Donc, il va faire en sorte que ton poisson nageur va bien travailler. Si tu n'as rien qu'une médium à vie pour faire ta traîne, je te conseille, tu peux mettre ton braid. Tu dis, là, je vais aller à jig. Tu mets ton fil tressé, ton braid, puis tu mets un avancement en fluorocarbone. Tu n'as pas d'élasticité ou peu. Tu vas faire bien. Tout va bien aller. Mets-toi un 20 pieds de monofilament si tu veux faire de la traîne avec ce kit-là. Ça va faire la job aussi parce que le monofilament est élastique. Il va faire la job que ta canne médium a fait quand elle donne des coups comme ça. Là, je l'exagère, là, quand le poisson nageur il avance. Là. Donc, puis mes mains ne sont pas trop coordonnées, mais vous comprenez le principe que je veux dire. Donc, une action modérée à face pour que le poisson nageur travaille bien. Donc, médium, puis que le poisson nageur travaille bien. La vitesse de nage rapide avec poissons nageurs qui ont des trépieds, imaginez-vous, là. Je prends ce poisson nageur-là ici, mettons, là. Oh, ils sont piquants, les hameçons. Le poisson nageur, il avance à cette vitesse-là dans l'eau. Si le poisson, il arrive puis il prend le poisson nageur, mais je pêche avec mon bâton de baseball, le bâton de baseball n'absorbera pas aucun coup. Donc, je pêche avec mon bâton de baseball, le poisson nageur, il avance, il n'arrêtera pas, lui, là. Le poisson arrive pour le prendre, lui, il continue. Si j'ai une canne médium avec une action modérée à face, donc modérée face ou face, le poisson nageur la canne va
plier quand on a un poisson. Ça vous est tout déjà arrivé. La canne, elle plie quand on a un poisson. Le poisson reste là. Puis après ça, avec le backbone de la canne, on va être capable de ferrer pour bien rentrer les trépieds dans la bouche. Donc, si la canne est trop rigide, on va avoir de la misère à pêcher au poisson nageur. Puis, un trépied, souvent le monde, ils vont penser, si on compare la jig avec un poisson nageur, si moi je perds plus de poisson nageur qu'à la jig. La jig, c'est un hameçon qui pique dans le palais la partie la plus rigide du poisson. Donc, tu sais, toucher à vos joues, c'est mou. Ah, j'ai mis mes mains sur des leurres qui goûtaient l'ail, ça goûte super bon. Par contre, si je me rentre une jig dans le palais, c'est rigide. Donc, la jig, elle va rester là. Le drop shot, ça va rester là. Tout va rester là. Un poisson nageur, là, ça va souvent être piqué, un dans le côté, puis l'autre ici, tout croche. C'est pas précis la place où ça pique, ça va piquer souvent dans le mou. Donc, on a besoin d'avoir une canne qui absorbe les coups pour perdre le moins possible nos poissons avec un poisson nageur. Mais à ma vie, c'est trop rigide, selon moi. Quelqu'un demande quelle canne pour le marcheur de fond. Demain, je parle de quelle canne et comment à 1h dans mon kiosque que vous êtes là en ce moment pour le marcheur de fond. Dans les poissons nageurs, je commence à avoir de la misère à parler, eau peu profonde à moyenne, je vais prendre un lancer léger, 6 pieds 6 à 7 pieds 4 avec une action médium. Donc, moi, ma 6 pieds 8 que je prenais tantôt pour faire mon lancer à jig, j'ai fait de la traîne aussi avec ça. Par contre, c'est une extra face. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis vraiment long de fluorocarbone. Le fluorocarbone, il est extensible un peu aussi. Pas autant que le monofilament, mais je me souviens, j'avais mis un 12 pieds. Puis mon poisson nageur, je l'ai regardé, je l'ai testé. Regardez si vous avez le bon setup. Faites de la traîne, vous avancez à 1,8 000 à l'heure. Mettez le poisson nageur dans l'eau. S'il va tout croche de même ou qu'il ne wobble pas, qu'il avance juste droit comme ça, il y a un problème. Votre canne est trop raide. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est ça. Poisson nageur, eau moyenne, profonde à plus profond. Je vais prendre un lancer lourd 7 pieds et plus. Ma canne que j'aime, c'est la même que je prends pour le marcheur de fond. Je vais la prendre ici. C'est la Deadeye Bottom Bouncer. Ça, c'est une canne qui est médium, mais qui est 7 pieds 10. Là, vous allez dire, c'est une One Piece en plus. Une 7 pieds 10, ça ne rentre pas dans les coffres de Prince Craft, c'est fatigant, whatever, mais c'est pour ça qu'elle est télescopique. Donc, quand on la ferme, elle devient 6 pieds 6. Ça rentre dans vos coffres de Prince Craft ou de bateau, peu importe. Puis, quand on l'extensionne, ça devient une 7 pieds 10. Tantôt, je disais que moi, quand je fais de la traîne, j'aime ça être éloigné du bateau, surtout que c'est souvent moi qui conduis le bateau. Donc, une 7 pieds 10 avec une action modérée. Mon poisson nageur avec cette canne-là, c'est ma canne préférée, puis c'est la canne que je prends pour faire du marcheur de fond aussi. Elle est faite pour ça. Elle est médium, elle absorbe les coups, elle est modérée, donc elle absorbe les coups quand que je prends mon poisson puis qu'il se débat. Pour moi, c'est la canne parfaite. Puis quand je vais prendre des gros poissons nageurs comme ça, c'est une 7 pieds 10, elle est médium, mais elle est capable de prendre ces gros poissons nageurs-là. C'est un lancer lourd. Sinon, tu sais, les poissons nageurs dans ce style-là ici, là, un petit peu plus petit dans ce style-là, je vais prendre une canne médium. Je peux prendre un spinning. Moi, je prends cette canne-là pareil, mais on peut prendre notre fameux spinning qu'on a, notre 7 pieds médium, peu importe. Là, on va être capable de faire de la traîne avec ça en masse. Je vais serrer ma canne télescopique qui pogne dans mon plafond. Dans les cannes qu'on va utiliser pour faire la traîne que j'aime beaucoup, il y a la Tournament Concept Rod. Un de mes amis, c'est sa canne à Achigan, puis quand il vient au doré avec moi, c'est la canne qu'il prend. C'est pour ça que je l'ai mis dans le slide. C'est une pièce qui vaut 189,99. C'est une canne que vous allez pouvoir utiliser pour faire du wacky, du tube, plein d'autres techniques aussi. Puis c'est une canne que vous allez pouvoir prendre pour faire votre jig au lancer. Puis c'est votre canne que vous allez pouvoir prendre pour faire de la traîne aux petits à moyen poisson nageur. D'ailleurs, quand que je pars avec ma blonde, c'est la canne que je lui prête. Je lui prête ma 7 pieds médium qui est en théorie faite pour faire du shaky head ou du wacky, etc. C'est la canne que j'emmène et que je prête à ma blonde quand on fait de la traîne aux petits poissons nageurs. Ensuite de ça, la EVX. Dans le fond, là, je vous montre différents price points. C'est une canne à 139 $. Dans ce modèle-là, on va avoir une 2 pièces. On va avoir une pièce aussi, dépendamment qu'est-ce que vous aimez. Donc, c'est ça. Je vais parler d'une pièce, 2 pièces après. Je pensais que j'avais mis une slide là-dedans, mais j'ai travaillé ce slide-là jusqu'à minuit, tous les jours de la semaine. Donc, peut-être que j'étais fatigué et j'ai oublié. Marc Jeannette, il y en a une, il dit qu'elle est incroyable. C'est sa canne préférée, je pense, chez Okuma. Il aime beaucoup la UVX. Oui, je reviens, une petite shot. La CB701M, c'est le même principe qu'un peu comme ma canne Bottom Bouncer que je viens de vous parler. C'est une canne qui est faite pour faire du crankbait. Ça va être une action modérée. Donc, le crankbait, là, c'est ça.
mais au lancer aux États-Unis. C'est une canne que plusieurs personnes ont acheté pour faire de la traîne avec. Ça va vraiment bien. On va aller au poisson, à l'Achigan après, on va faire du crankbait. Ça va bien aller aussi. Donc, tu sais, chaque canne, tantôt je parlais d'un sac de golf, là, c'est pas chaque canne. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de cannes. C'est que si j'ai une 7 pieds médium pour faire de la traîne au doré, qui est la même que je prends pour faire du 7 pieds médium, faire du wacky, je vais en acheter 2. Parce que je suis niaiseux, je l'ai dit au début. J'ai trop de cannes pour rien. Mais si jamais j'avais rien qu'une, ben, je prendrais en même. Là. On n'est pas obligé d'être stupide comme moi. Ne soyez pas stupide comme moi. Souvent, quand on va parler d'un prix d'une canne, là, je les ai marqués souvent. Là, tu vas avoir des garanties à vie, des garanties d'1 an. Occument, on a un service de garantie au Québec, qui est mon papa. Il était là juste avant la conférence. On a parlé du service de garantie. Puis, on a vraiment un très bon service de garantie, mais ça pèse dans le prix d'une canne aussi. Là, on parle d'une canne à 139,99. La réflexion, c'est une canne qu'on vend comme ça, pas de bon sens. C'est un beau price point. 99,99. C'est un 24 tonnes carbone. Très bonne canne. Elle se fait dans le lancer lourd, dans le 7 pieds médium, qui va avoir une super belle action pour faire son poisson nageur. Puis dans le 7 pieds médium, dans le lancer léger aussi. La Deadeye Pro, c'est la canne que je vous ai parlé tantôt. Puis, c'est pas la bonne slide. La Deadeye classique, c'est le price point. Donc, 89,99, très bonne canne. On va prendre la 6 pieds 6 médium. Puis, avec cette canne-là, on va pouvoir faire encore là du lancer à la jig, comme je vous parlais tantôt. Donc, vous faites la jig en dessous du bateau, prenez votre 6 pieds médium à vie. Vous allez dans le fleuve, prenez votre 6 pieds médium à vie. Vous allez dans le nord, vous avez besoin de 2. Moi, selon moi, là, vous faites un voyage dans le nord, vous avez besoin de 2 bonnes cannes à dorer. Une 6 pieds médium à vie, puis une 6 pieds 6, 6 pieds 8 en montant médium pour faire le poisson nageur. Si vous faites du marcheur de fond, vous avez aussi besoin de 2 cannes. La 6 pieds médium à vie. Pour faire, on n'aura pas, peut-être 3 cannes. Okay, si vous faites du marcheur de fond, on n'aura pas la canne parfaite pour faire du lancer. Du lancer, c'est surtout en début de saison. Puis quand on fait du lancer en début de saison, on ne fait pas nécessairement du marcheur de fond avec des marcheurs de fond lourds. Donc, en début de saison, on a besoin de 2 cannes. On va faire du petit marcheur de fond en début de saison, pas trop creux, avec un petit pot. On peut prendre notre 6 pieds 6 médium ou 7 pieds médium, peu importe. Puis, on va avoir notre 6 pieds médium à vie pour du en dessous du bateau. Quand on va aller plus tard en saison au doré, dans un lac du Nord, ou peu importe, on va emmener notre canne que j'avais tantôt, la télescopique. Là, on va pouvoir faire notre marcheur de fond. On va pouvoir faire notre petit poisson, notre moyen poisson nageur à gros poisson nageur. Puis, on va avoir notre 6 pieds médium à vie pour pêcher en dessous du bateau. Je ne sais pas si vous me suivez, là, mais bon. Truite, petit moyen nageur, eau peu profonde à moyenne, lancer léger. Donc, pour la truite, les petits poissons nageurs en eau peu profonde à moyenne, je recommande des lancers légers. 6 pieds 6 à 7 pieds 4, medium light, light et ultra light. Parce que là, on parle de petits leurres dans ce style-là ici. Là, j'ai un petit NXS, le Sudden Death, très, très, très petit. On ne peut pas prendre la même canne. On s'entend, on va mettre une tête qui va être 1/16e, 1/32e, 1/8 dans le max pour mettre là-dessus. Parce que l'hameçon, il faut qu'il arrive à la bonne place. C'est pas besoin de quelque chose que ça soit lourd. Quand on va prendre des petits poissons nageurs, là, des 1,5 pouces à 2 pouces, là, on va prendre une canne qui va être beaucoup, beaucoup plus molle. On veut être capable que la canne, je me répète, ça fait 1000 fois que je le dis, mais que la canne absorbe les coups, puis qu'on ne perd pas notre poisson. Donc, moi, je vais recommander une 6 pieds 6 à 7 pieds 4. Une canne all-around que j'aime beaucoup là-dedans, là, c'est la... Bon, j'en parle dans la prochaine slide, donc je vais vous la montrer, probablement. Ouais, la 6 pieds 6 medium light. Donc, ça, c'est une canne qu'on va pouvoir faire pas mal toute. La cuillère à traîne, les petits poissons nageurs, etc., etc. Dans le cas de moi qui est niaiseux et qui a trop de cannes, j'ai ma ultra light pour mes petits leurres, comme je vais vous montrer. Puis, je vais avoir ma medium light pour faire un peu de poisson, de cuillère, des trucs comme ça, ou du poisson nageur un petit peu plus gros. Cette année, Okuma, je parle beaucoup de traîne aux poissons nageurs, ils ont sorti un nouveau moulinet que, selon moi, c'est une révolution dans le monde de la pêche. Vraiment, je suis vraiment content qu'il ait sorti ça. C'est le Convector. Les gens qui font de la traîne à la grise connaissent le nom, ou à Wananish, peu importe, connaissent le nom Convector. Les guides du Long-Ontario, ils ont tous des Convectors dans le bateau, des moulinets de type rond avec un compteur de ligne dessus. Dans la série Convector, l'année dernière, ils ont sorti ce moulinet-là, mais dans la grosseur 354. Donc, gros un peu pour faire notre traîne aux poissons nageurs, aux dorés, des trucs comme ça. Donc, cette année, ils ont sorti dans la grosseur 163.
Donc, c'est la même grosseur qu'un lancer lourd conventionnel. Regarde ici, j'ai un lancer lourd conventionnel, là. C'est sûr qu'il va être un tout petit peu plus petit, mais c'est la même grosseur. En main, là, c'est très, très, très semblable. Par contre, sur celle-là, on va avoir un compteur de ligne. Donc, si je fais de la traîne au doré, ça a mordu quand mon fil était à 57 pieds en arrière. Je ne vais pas le mettre à 150. Je vais le remettre à 57 pieds. Ça veut dire que selon mon fil, puis selon le poisson nageur que j'ai en arrière ou le marcheur de fond, peu importe, c'est à cette profondeur-là que le doré était. Je vais remettre 57 pieds. Là, 57, je suis précis. On peut y aller en braquette de 5 ou de 10 même. Là. Mais avec le compteur de ligne sur le dessus, on va être capable de savoir exactement combien qu'on a de fil en arrière. Une autre particularité, il y a un clicker. Donc, si jamais on fait de la traîne comme moi dans un bateau, un moment donné, tu veux manger ton sandwich, moi j'ai des enfants dans le bateau, fait qu'on n'a pas tout le temps d'avoir la canne dans les mains. Je vais mettre le moulinet puis la canne dans le porte-canne en arrière. Je vais mettre mon drag un petit peu plus lousse. Si j'ai une attaque de poisson, le drag va absorber le temps que j'aille prendre ma canne puis que je le faire. Pendant que je fais, je remets du drag un peu, puis là, je ramène mon poisson. Mais là, il y a un clicker. Un clicker, ça sert à ça, justement. Vous l'avez entendu. Ça, ceux qui pêchent à la traîne reconnaissent ce son-là. Moi, un ancien pêcheur de masquinongé, quand même assez trop intense pour rien, quand j'entends ce son-là, je viens fou. Ça veut dire qu'il y a un mosquit au bout de la ligne. Quand on pêche au mosquit, on ne peut pas tenir notre canne dans les mains. C'est impossible. C'est trop des gros poissons. C'est trop des poissons qui sont demandants pour tenir dans la main toute la journée. Il faudrait que tu sois pas mal plus cote que moi. Donc, pour tenir une canne à mosquit toute la journée. Donc, on met les cannes dans le porte-canne. On met le clicker. Puis quand on a un poisson, on l'entend. Ça, c'est le bruit que ça fait à peu près. Donc, ça, c'est un clicker. Il y a ça sur ce petit moulinet-là. Tu sais, c'est vraiment compact pour qu'il y ait le compteur de ligne. Puis ça, la troisième affaire qu'il y a, c'est le flipping switch que les gens appellent. Nous autres, on l'appelle le drop switch. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Si on fait de la traîne au poisson nageur, puis là, on tombe dans une pause un petit peu plus creux, on veut donner un petit peu plus de fil. Je conduis mon bateau ou je conduis un tiller, un moteur à gaz à main comme ça ici. Tout ce que j'ai besoin de faire, là, habituellement, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, quand il n'est pas allumé, là, c'est laisser aller le fil, puis donner un coup de manivelle pour le refermer. Si je conduis mon bateau, j'ai rien qu'une main. Donc, en mettant le flipping switch, le drop switch, je pèse sur le piton, je laisse aller le fil. Quand je suis prête, il se referme. Je ne sais pas si vous voyez. Quand je pèse, il se referme tout seul. Tandis qu'un bait de casse conventionnel, quand on l'ouvre, il reste en bas comme ça. Pour le refermer, il faut que je ferme la manivelle comme ça. Donc, juste comme ça. Fait que faire du marcheur de fond, faire de la traîne au poisson nageur, etc., ça va être excellent. C'est vraiment, vraiment le fun, ce moulinet-là. C'est une belle petite merveille. Puis c'est pas un moulinet qui va coûter 400$. Il est vendant de mémoire 159,99$. Ça pèse 7,9 onces. C'est vraiment, vraiment, vraiment léger pour toutes les technologies qu'il y a là-dedans. Très, très bon moulinet, très bonne machine. Moi, j'ai essayé le 354 l'année passée. Dans le 354, j'étais capable de mettre 5 couleurs de micro LED core avec du backing. J'ai fait ma traîne en grise avec ça. J'ai eu du plaisir comme ça, pas de bon sens. Cette année, avec le 163, je vais faire toute ma traîne avec ça. 100% de ma traîne au poisson nageur va être avec ce moulinet-là. Marcheur de fond aussi. La fameuse canne à tout faire. Tu sais, ça fait longtemps que je fais des salons, je l'ai dit tantôt, c'est la question qu'on a le plus souvent. Bon, moi, m'aller à Truite, puis m'aller au Masquinongé. Parce que les gens, ils parlent de même au salon. C'est pas vrai, je suis vraiment désolé, les gens ne parlent pas de même du tout au salon. Mais ça, on se le fait souvent dire. Il y a des exceptions, il n'y a pas de canne à tout faire pour faire de la mouchetée puis du masquinongé. Là, ça te prend des setups différents. Mais si tu fais, mettons, de la mouchetée, du doré, du petit brochet. Moucheté, brochet, j'aime pas ça mettre ça dans la catégorie. Tu fais de la chigan, de la mouchetée, du doré, tu peux t'acheter juste une canne. Okay? Je recommande une 6 pieds 6 à 7 pieds, médium. Tu vas pouvoir truite doré à chigan. 6 pieds 6 à 7 pieds, médium à vie, tu vas pouvoir faire plus la braquette doré à chigan, brochet. Je vous explique comment qu'on fait. Fil tressé, peu importe, là, dans le moulinet, on va mettre du fil tressé en grande quantité, de 12 à 15 livres vitesse. Si je pêche avec une canne qui est trop raide, comme une médium à vie, je vais mettre un plus long bout de monofilament pour que le monofilament qui est élastique, il absorbe les coups pour moi si ma canne est trop raide. Donc, quand que je vais être à la truite avec une canne médium,
Pour faire du petit leurre, exemple, je vais ouvrir mon drag beaucoup plus pour y laisser que le drag serve à absorber les coups que ma canne ne donne pas. On va perdre plus de poissons. On va avoir du bon temps. Faut pas virer fou avec la pêche non plus. Là, moi, je suis rentré dans des détails super précis parce que ça me passionne. Mais en même temps, le but de la pêche, c'est d'aller sur l'eau, essayer de combattre un animal qui vit dans l'eau, d'essayer de le déjouer, passer du bon temps, peut-être boire une petite coupe de vin le soir ou une petite bière avec des amis, peut-être, des fois. Il y en a qui font ça. Tu sais, là, j'ai rentré bien dans les détails, mais on peut avoir juste une canne, OK? Leader en fluorocarbone, plus ou moins 6 pieds pour doré à chigan et autres techniques. Dans le 7 pieds médium, on va être correct comme ça. Donc, dans le médium heavy, c'est ça. Je vais mettre mon mono de 10 pieds pour que la canne absorbe les coups. Puis, je vais être capable, pour le doré, etc., quand je vais faire de la traîne au doré, tu sais, je le disais, si on fait de la traîne avec un poisson nageur et la canne est trop raide, ça ne marche pas trop. Je vais mettre du monofilament. Ce que j'aime pas du monofilament, c'est qu'il flotte et qu'il est gros en diamètre et qu'il est visible dans l'eau. Mais il y a des fois qu'on n'a pas le choix de le mettre. Un fluorocarbone, il est plus petit le diamètre, il est invisible dans l'eau, puis il est moins élastique. Fait que si on met un 12 pieds de fluorocarbone, ça peut faire la job aussi. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. On est capable de s'arranger avec ça, puis on est capable d'avoir un peu de tout. La canne que j'ai dans les mains, c'est la Ceros. C'est une canne qui se vend 119,99, 24 tonnes carbone. Pour ce prix-là, c'est une des cannes les plus petites, les plus légères que j'ai jamais vues de ma vie. Je vous recommande beaucoup la Ceros. J'adore cette canne-là. J'adore vendre cette canne-là aussi parce que les gens qui la jettent sont satisfaits et ils l'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a la technologie UFR, donc le wrap en carbone, en fibre de verre par-dessus le carbone. Elle a les Sea Guides, donc les guides renversés comme ça. Puis, elle a quelque chose de particulier quand on parle des modèles 2 pièces. Dans les 2 pièces, habituellement, comment c'est fait? C'est que la canne, vous le voyez ici, un 2 pièces conventionnel, je vais en sortir une. J'en ai une ici. J'en ai ici, OK? Donc, une 2 pièces conventionnelle, là, ils vont être obligés de prendre la première partie de la canne et puis la grossir. Là, j'exagère. La grossir pour la faire embarquer par-dessus la partie où il y a la poignée. Vous me suivez? Donc, ici est plus grosse. Donc, on change l'action d'une canne quand on va dans le 2 pièces. Par contre, avec la Ceros ici, on a fait ce qu'on appelle un spigot. C'est très, 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 très exploité dans le monde de l'eau salée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à la place de faire cette partie-là ici plus grosse, qui aurait changé l'action de la canne, qui est une très bonne canne avec une belle action, on a gardé la même grosseur, mais on a mis une tige en carbone à l'intérieur qui c'est comme si on avait pris la canne, on l'avait sablée, on l'embarque par-dessus. C'est normal qu'il reste un espace ici, c'est tout à fait normal. Pensez pas que la canne a un défaut de fabrication, c'est fait comme ça. C'est le principe du spigot. C'est pour avoir la meilleure action possible, enlever du poids dans la canne, parce que quand on rajoute une partie plus grosse, ça rajoute du poids dans la canne. Donc, de cette façon-là, ça enlève le poids dans la canne. Cette canne-là se fait aussi dans le 1 pièce, dans le 7 pieds médium heavy. On a la Serrano, on a la EVX, on a la TCS, la Deadeye. Ils font toutes des 7 pieds médium, des 6 pieds 6 médium, qui est votre canne à tout faire. On l'a dans tous les modèles. Vous l'avez dans d'autres compagnies aussi. Je représente Okuma. Tu es un fan fini de telle compagnie. Il a la 6 pieds 6 médium, celle-là, whatever. Donc, peu importe là. Chaque compagnie, ça je ne l'ai pas dit, mais chaque compagnie fait des bonnes cannes quand on paye moyennement un tout petit peu à beaucoup. C'est un feeling, une canne. C'est aller en magasin, prenez-la dans vos mains. Ça, je l'ai dit au début. Même affaire avec le moulinet. C'est un feeling. Prenez-la, c'est comme, moi, j'ai des petites mains, hein. Fait que c'est pas toutes les poignées. J'aime pas toutes les poignées. Ça, c'est ma poignée parfaite que j'aime le plus. Elle est très petite. Moi, quand ça vient trop gros ici, j'ai des petites mains, j'ai la misère à sentir mes touches. Si vous avez des très grandes mains, peut-être vous n'aimerez pas cette canne-là, là. Donc, allez en magasin, filez les cannes, mettez votre masque. On est en temps de COVID. Donc, allez en magasin. Avant de parler des nouveautés Zell Outdoors, je me suis rendu compte que j'ai oublié une slide qui est super importante, puis je viens juste d'en parler, les 1 pièce puis les 2 pièces. Une pièce, c'est plus sensible. Tu sens plus tes touches. C'est plus léger. Je vous l'ai dit tantôt, quand c'est plus gros, ça embarque par-dessus, on rajoute du poids. Même elle, ici, là, imaginez qu'il n'y a pas cette partie-là en carbone ici, puis qu'il y a juste une pièce comme ça ici, elle est plus légère, c'est sûr et certain. Donc, c'est plus sensible. Par contre, c'est pas pratique, une pièce. Sauf que quand on a pour le transport, quand on a un rod glove, je reviens dans une seconde, je m'en vais en chercher une avec un rod glove dessus.
j'ai trouvé une. Quand on a un rod glove, une protection comme ça, on va garder nos cannes beaucoup plus longtemps. Ça coûte une dizaine de piastres. On va être capable de garder nos cannes plus longtemps. Puis, on va être capable de les emmener partout. Je suis représentant. Quand j'ai commencé, j'avais un F250 diesel avant que ça n'aille pas bien avec mon truck. Puis, je travaillais sur la route. Quand tu commences en tant que représentant, c'est pas le métier le plus payant. C'était payé à commission. Hein? Fait que je partais pas sur la route avec ça. Ma blonde, elle avait un petit auto Pontiac qui n'existe plus. C'était microscopique, c'était petit. Et j'étais capable de rentrer une quinzaine de cannes, une pièce, côté passager. Quand ma blonde embarquait avec moi, 15, c'était trop. Mais 3, 4 cannes, 5 cannes, c'était en masse, ça s'en rendait même pas compte. On rentre les cannes par la porte, on fait attention s'il y a du vent pour pas que les portes ferment sur les cannes. On va les mettre, ils vont aller en arrière. Si on a des enfants, on les assit de chaque bord, on n'essaye pas que ça aille dans leurs yeux. Et le tour est joué. C'est faisable d'utiliser une pièce, que vous ayez un pick-up ou peu importe. Il y a tout un moyen de moyenner pour l'emmener. Les bateaux sont de plus en plus à l'affût de ça, puis ils vont mettre des grands coffres pour mettre les cannes, souvent jusqu'à 7 pieds. Sinon, les cannes, une pièce, souvent quand elles sont en haut de 7 pieds, sont télescopiques, comme je vous ai montré tantôt. Quand je dis télescopique, c'est juste dans le manche ici, ça rentre à l'intérieur. Donc, osez là, une pièce si vous n'êtes pas trop brise-fer, mettons. Dans le bateau aussi, ça prend plus de place, mais je me souviens pas d'une situation que j'aurais pas brisé ma canne si ça avait été une 2 pièces. J'ai brisé pas beaucoup de cannes dans ma vie. Ceux que j'ai brisés, c'est moi qui flippe un poisson dans le bateau, qui retombe à l'eau, ma canne, elle me tombe des mains. Des affaires stupides comme ça. Ou avant de ferrer, pogne le bateau, avant de caster, pogne le bateau, casse, ramène, pogne un poisson, la canne à casse parce qu'elle a eu un gros coup, puis elle a été affaiblie. Sinon, quand une pièce, là, vous allez avoir un petit peu plus pour votre argent. Si tu dis, moi, je l'ai encore, ce Pontiac-là, comme ta blonde, puis moi, je veux vraiment 2 pièces. Avec 2 pièces, tout dépendamment de votre degré de pêcheur, vous vous en rendrez pas compte. Sauf, achetez-vous pas une pièce si vous pouvez pas l'emmener partout. Parce qu'un coup qu'on tombe à une pièce, on a de la misère à revenir à 2 pièces. Je sais pas si vous me suivez. Pour des techniques à la traîne, des trucs comme ça, c'est moins important. Je parle plus pour des techniques de finesse à la jig, etc., du lancer, des trucs comme ça. Faut bien sentir les touches puis tout. Sinon, c'est un poisson nageur, la canne, elle travaille de même, puis quand on a un poisson, on le sent puis on le fait. C'est un peu moins important. Mais 2 pièces plus lourdes un petit peu moins sensibles, fait la job vraiment, c'est pareil. Donc, avant de quitter, je veux vous parler de quelques, pas du bon bord, nouveautés chez Zell Outdoors. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de représenter des belles compagnies. Je ne vous présenterai pas toutes les nouveautés. Je vais passer un autre 10 minutes avec vous. Si vous me laissez la chance de vous présenter mes nouveautés, ce serait comme ma paye aujourd'hui pour que vous disiez, c'est une bonne idée, ces petits coffres-là, c'est une bonne idée, telle heure ou peu importe. Je vais aller voir ça. Donc, Groove Fishing, c'est une compagnie qui font des boîtes pour mettre les poissons nageurs, pour mettre les têtes de jig, etc., etc. Je vais juste vider elle un peu pour bien vous montrer comment c'est fait. Yes, sir. Fait que... Donc, la première boîte de chez Groove, c'est le Hard Bait Big Box. Ça, c'est la mienne. Elle est graffinée parce que ça fait 3-4 ans que je l'ai. J'ai ça dans mon bateau depuis longtemps. Quand j'ai parti mon agence Zell Outdoors, j'ai dit « Hey, je tripe sur vos coffres. Est-ce que vous avez besoin d'un agent manufacturier au Québec? » Ils ont dit « Oui, Maxime, tu es notre agent manufacturier. » « Yes, sir. » Fait que ça, c'est le Hard Bait Box. Je vais vous en montrer une avec des leurres dedans. Oh, là, j'ai un peu saboté mon coffre tantôt. Là. Il en reste plus tant, je les ai toutes sorties. Mais ce que j'aime de cette boîte-là, c'est que quand on va mettre nos poissons nageurs à l'intérieur, c'est des petits aimants qui referment le coffre. Pas besoin d'avoir des snaps et tout qui prennent 5 minutes à ouvrir. Puis les poissons nageurs ne se cognent pas ensemble, comparativement à un coffre conventionnel. Quand les leurres se cognent ensemble, après ça, ils se maganent. On l'a pas mis à l'eau encore, puis il est tout magané. Dans ce cas-là ici, ça reste vraiment, vraiment en place. Ça bouge pas. Puis quand on veut le prendre, c'est super simple. On le sort. On a notre poisson nageur. Aussi simple que ça. Donc, j'adore ces coffres-là. En plus, l'humidité ne rentre pas là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon. Si vous allez voir les vidéos que j'ai mis en bas, je l'ai mis là. C'est quand j'en parle des coffres Groove un peu plus en détail. Puis je l'ai mis le vidéo. Il pitche en bas d'un 2e étage. C'est vraiment, vraiment, vraiment résistant. Là, il vient d'être pitché à terre. Il est encore numéro 1. Donc, ça, c'est le Hard Bait Box. Ils ont le même principe pour les têtes de jig qui est ici. Là, j'ai quelques jigs dedans. Donc, ou ben non, les hameçons, moi j'en ai 4 de même. Je mets mes hameçons, mes têtes de jig, mes football heads, mes flipping jigs pour le chien, etc. Donc, on va prendre notre tête de jig, on va juste la rentrer de même comme ça, puis ça tient en place. T'as le beau le shaker,
comme ça n'a pas de stick de bon sens, là, c'est ma tête qui cognait dedans, mais il est encore en place. Fait que c'est vraiment, vraiment pratique pour tenir deux heures. Encore là, tes têtes de jig, s'ils cognent toutes ensemble, ils vont tous se maganer avant même que tu les aies mis à l'eau. Donc, de cette manière-là, ça les garde en place. Ils ont le même principe ici pour les mouches ou pour les leurres de pêche sur glace. Ça, c'est mon coffre de leurre de pêche sur glace. Donc, ça reste en place, ces deux petits aimants, ça ferme, ça tient vraiment bien. Ça rentre bien dans une poche. Oups, dans mon manteau, je l'échappe à terre puis il n'est pas cassé, comme d'habitude. Fait que les leurres n'ont même pas débarqué. Donc, c'est ça. C'est vraiment des très bons coffres. Allez dans les marchands locaux, allez demander « Hey, t'as-tu les coffres Groove? » J'ai écouté la conférence à Maxime, puis c'est ça. Ensuite de ça, une autre nouveauté qui est arrivée au Québec, c'est les leurres Livingston. C'est ceux que je vous montre depuis tantôt. Donc, on va avoir des jerkbaits. On va avoir tout plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Laissez-moi une petite seconde. C'est la technologie EBS. La technologie EBS, c'est quoi? C'est un son que le leurre va émettre dans l'eau. Vous le voyez sur l'image, il y a un genre une chip à l'intérieur avec un genre de petit speaker. Chaque poisson est attiré par l'odorat, le visuel, mais le son beaucoup. Chaque poisson nageur fait clac, à clac, à clac, à clac. C'est pas pour rien. C'est pour attirer le poisson avec le son. Chez Livingston, le gars qui a créé ça, lui, il s'est dit, crème, clac, à clac, à clac, c'est pas le son qu'un poisson il fait. C'est quoi que le poisson il fait comme son? Il a trouvé c'était quoi puis pourquoi, je vous l'explique après. Puis il l'a mis dans un leurre. Là, j'ai sorti un leurre à Mosquée pour essayer que vous l'essayiez, vous l'entendiez. Parce que les plus petits leurres, c'est plus ou moins fort, mais regardez, écoutez bien ça. Là, ça fait une pause de 4 secondes, puis ça recommence. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à travers ça, mais donc c'est ça le bruit que ça fait. C'est exactement. Là, il faut que je lise mon texte un petit peu, là, parce que c'est compliqué à expliquer, mais en même temps, je sais. C'est la ligne latérale, ça détecte les vibrations sonores. Les poissons, ils ont des oreilles internes qui captent le son des plus hautes fréquences. Donc, c'est pas un clac-à-clac sourd qu'on va entendre dans nos leurres Livingston, ça va être un son plus aigu un petit peu. Donc, je ne sais pas si je peux vous le faire entendre, celle-là ici. D'ailleurs, dès qu'il touche à l'eau, le son commence tout seul. Pas besoin de l'activer, rien. Si on est à l'extérieur, comme là en ce moment, il faut que je touche les deux pôles ici. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le bruit, il part automatiquement. La vessie natatoire qui est remplie d'air, ça l'agit comme une chambre de résonance, puis ça produit et ça reçoit le son. On l'entend bien? Ah, cool. Tiens. Cool. Fait que, ensuite de ça, chaque poisson crée un son. C'est surtout quand ils sont en détresse. Tu sais, au Québec, on a des malachigans. En anglais, un malachigan, c'est dans la catégorie des drumfish, donc des drums. Un drum, toc, 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 toc. Puis, moi, quand j'étais en Louisiane, j'ai pogné des redfish qui sont dans la catégorie des drums, pareil comme le malachigan, mais j'ai pogné des gros de même. Puis quand tu les ramènes, eux autres sont en panique. Et le son qu'ils font, c'est exactement le même que mon petit poisson gros de même, mais beaucoup plus fort. Fait que nous, on l'entend l'humain. Mais un drum, c'est vraiment toc, 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 toc qu'on entend. C'est vraiment, vraiment fort. Comment c'est fait? C'est quand le poisson il comprime ses plaques branchiales, donc la partie ici, les muscles qui font bouger, puis ça, ils bougent tout le temps, les plaques branchiales, ça bat contre les vessies natatoires, contre la vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est la poche d'air qu'il y a dans un poisson. Puis, dans la communauté scientifique, ce phénomène est connu sous le nom de tambourinage. Donc, en anglais, le texte est pas mal plus le fun à lire, là, c'est « the drum ». Donc, comme je vous expliquais tantôt. Ça fait que la vessie natatoire émet des sons uniques que les autres poissons peuvent entendre à longue distance. Donc, chaque poisson qui ont peur dans la vie vont émettre ce son-là. Je fais une pause de 4 secondes, puis il revient. Quand que j'ai ramassé cette compagnie-là, moi, ça fait super longtemps que je vais à la casse à Orlando. Une année, un pêcheur que j'aime beaucoup, Randy Howell, a gagné un tournoi avec ce leurre-là, mais la plus grosse bavette, le Howler DMC. Puis j'avais vu ça, il pêchait sur le bord d'un mur de roche, il castait, puis il est parti genre de la 11e position, puis il a gagné le tournoi, c'était phénoménal. Et là, le monde ne parlait que Livingston, c'était en 2014. Fait que là, je me c'est quoi? L'année d'après, j'étais à la casse. Fait que j'étais voir les leurres. Puis, j'avais même pas catché qu'il y avait une puce dedans. J'ai regardé les leurres. Je ils sont malades. La peinture, les bavettes, le nombre de styles différents qu'ils ont aussi. Ils ont 82 modèles, centaines de modèles différents, plus de 1000 SKU différents, couleurs, profondeur de nage, etc.
Je tripais dessus. Après ça, quand j'ai parlé avec quelqu'un dans le kiosque, il m'a expliqué le son, j'ai fait comme, OK, là, ça me fait triper. Mais je représentais une autre compagnie dans le temps. J'aimais beaucoup cette compagnie-là, mais j'avais le goût de l'essayer. J'en ai essayé quelques-uns dans le passé. Récemment, j'en ai essayé d'autres aussi. Puis, là, c'est Outdoors qui représente cette compagnie-là. Fait que, le leur en tant que tel, enlève le son, mettons, là, sont malades. La peinture est malade, les couleurs sont belles, sont adaptées. Ils vont s'adapter pour nous autres aussi. Ils vont nous faire des couleurs spéciales pour notre pêche qu'on a au Québec. Fait que c'est une très, très bonne compagnie que j'aime beaucoup représenter. Je vous ai mis des images de quelques leurres qu'on a, là, des différents leurres. Là. On a des poppers, des walking de dog à la surface comme ça. On a des grenouilles. 100% des leurres que vous voyez là, ils ont la technologie EBS dedans. Ils ont une série là, comme celui en haut, là, le genre de chartreux, blanc et rose. C'est dans la série EBS Walleye pour doré. Donc, on a des séries exprès pour le doré. On a des séries exprès pour la chienne. On a des séries exprès pour toutes les espèces. On a des séries pour l'eau salée aussi. Toutes les profondeurs de nage, toutes les couleurs, comme je vous parlais. C'est vraiment des très beaux et très bons leurres. Les filles qui font du musky, on a des leurres musky. Je l'ai montré un tantôt. Donc, on a des très beaux leurres à musky. Ils ont Pete Mena dans leur équipe, qui est un pêcheur de musky professionnel, un des plus connus au monde, qui est commandité par Livingston, puis il les aide à concevoir les leurres. Moi, je mets ces leurres-là à l'eau, les yeux fermés, et je vous garantis que ça pogne des muskies. Ça n'a pas été testé encore au Québec pour ça. Je suis sûr à 100%. Quand j'ai montré ça à mes bons amis pêcheurs de musky, ils ont fait comme « Ah, Max, ça, c'est malade. Ça va être excellent pour mon spot B, blablabla, nanana, dans telle profondeur. » Donc, on a des double blades, puis tous les types de leurres inimaginables pour le musky. Ensuite de ça, NXS, c'est une compagnie d'ici qui crée des produits pour nos techniques, nos plans d'eau. Je n'ai parlé avant la conférence. C'est une compagnie que j'aime beaucoup représenter. C'est les leurs avec les paquets verts comme ça. Et ils ont fait leur place avec les grubs, beaucoup, beaucoup. Celle-là, là, en particulier, le grub Chibougamau Glow, c'est un des grubs les plus populaires qu'il y a chez NXS. Et vous allez retrouver ça dans presque tous les marchands au Québec. Il y en a vraiment, vraiment partout. C'est des très bons leurres. Ils ont aussi des marcheurs de fond, des harnais à verre, des bonhommes bouncers, du Terminal Tackle. Ils ont vraiment plein d'affaires. Puis c'est le fun de travailler avec cette compagnie-là. Je leur demande, hey, moi, cette leurre-là, peux-tu me le faire plus petit? Peux-tu mettre cette couleur-là? Ouais, Max, l'année prochaine, on le sort dans le line-up. OK, cool, c'est le fun. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Je vais vous présenter quelques nouveautés. Les Dancing de Chad, 4 pouces. On avait les Dancing de Chad dans le 5 pouces avant, mais depuis cette année, selon une recommandation d'un pas pire très bon pêcheur au Québec, Daniel Leclerc, il a dit « Hey, êtes-vous quand même me faire ça, mais dans le 4 pouces? » Donc, on l'a fait. Donc, c'est un petit swimbait avec une queue de type triangle qui va vraiment faire une belle action dans l'eau, vraiment une très, très, très belle nage. Donc là, on l'a dans le 4 pouces maintenant. Je vais l'utiliser pour la petite bouche au lancer. Je vais l'utiliser pour faire de la jig au doré, quand le doré il est plus actif, donc un peu plus tard en saison, etc. Même en début de saison, quand il est actif, on peut l'utiliser. Ça va faire vraiment une très, très belle action. Dans le fleuve, les paddle tails, là, souvent, il y a du courant. Les poissons voient moins bien. Des fois, l'eau est sale. Donc, en ayant un paddle tail comme ça va faire plus de vibrations dans l'eau. Le poisson va le voir de plus loin. Donc, le 5 pouces, on l'utilisait pour la grise l'année passée. C'était mortel, surtout dans le blanc comme ça, exactement celui-là ici. Là. Mais dans le 5 pouces pour la grise, c'est complètement fou. Mais là, on l'a sorti pour le doré maintenant. Un autre leurre qu'on a sorti, ça, on l'avait déjà, le Dead Chad, mais on l'a sorti dans des couleurs spécifiques. Donc, les 5 dernières couleurs que vous voyez là-dedans, je les ai ici. On a sorti le Candy Corn. Le Candy Corn, là, je vais vous sortir le 5 pouces. On l'a sorti dans le 5 pouces aussi. C'est un orange et jaune. Encore là, c'est sous les... Celle-là, puis le rose et vert et le vert et blanc, c'est sous les recommandations de Daniel Leclerc, très bon pêcheur de doré sur le fleuve. Donc, le Candy Corn comme ça. Celui-là, je vais le garder pour la fin. Le petit blanc et vert comme ça, celle-là, il y a une particularité, il y a la bédaine glow. Donc, si je ferme les lumières dans mon bureau, vous ne verrez plus rien, mais vous allez avoir une belle grosse tache glow. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le poisson va le voir bien plus dans l'eau, dans des situations que l'eau est un peu plus foncée, un peu plus sale. Même affaire dans le bleu. Il y a du glow sur la bédaine, lui aussi. Puis, le petit rose et vert. Electric Chicken, la couleur.
Donc, ça, c'est une couleur que Dan Leclerc a demandé pour, surtout dans le fleuve, mais dans les situations aussi d'eau sale dans le nord pour le doré, etc. C'est un leurre qu'on peut mettre sur un drop shot. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire avec ça. Dans le 5 pouces, c'est un soft jerkbait pour faire aller le leurre gauche-droite. Donc, c'est ça. Le dernier que je présente, c'est mon coup de cœur cette année. C'est vraiment quelque chose de nouveau. La couleur Chibougamau Glow, c'est une des raisons pourquoi les Grub NXS ont été très, très, très populaires. Donc, la couleur Chibougamau est connue depuis super longtemps, mais cette année, ils l'ont faite dans un Dead Shad, donc une imitation de petit mené avec une twin tail, donc une queue à deux bouts. Regardez comment c'est souple en plus, ces leurres-là. Donc, le orange du Chibougamau Glow, le brun sur le dessus du Chibougamau, puis la bédaine, elle est glow. Donc, ça, dans tout le nord du Québec, pêche ne jure que par le Chibougamau. Là, on l'a dans le glow, puis on l'a dans le petit mené comme ça. Je vous le dirais, c'est Éric Bélanger qui a eu l'idée. Donc, nous, on écoute nos clients au Québec, on écoute les gens, on dit « Hey, peux-tu faire un petit mené dans le Chibougamau Glow? Ah, bonne idée, ça, on va le faire. » Puis tout, l'année d'après, c'est dans le catalogue, puis on a le leurre pour vous autres. Donc, merci Éric. Très bon leurre, très bonne idée. Le drop lock, là, il est monté sur une tête de jig, là, mais c'est un leurre qu'on a conçu surtout pour le drop shot à la chigan. Donc, il y a 4 parties ici pour que la queue bouge encore plus. Là, je le tiens à peine puis il bouge tout le temps. On va le mettre en drop shot. Moi, je l'ai monté sur une tête de jig parce que dans ma présentation demain, je vous dis de pêcher avec des petits leurres en début de saison. Puis ça, c'est le petit leurre que je vais utiliser en début de saison pour le doré. Donc, des super belles couleurs, des couleurs naturelles, des couleurs un petit peu plus flash. C'est le Drop Lock Finest dans le 3.75 pouces. Et on a sorti 2 nouvelles couleurs du Little Max. Ça, c'est drôle parce que le concepteur des leurres NXS était à pêche avec moi, le propriétaire de la compagnie. Puis, j'ai dit ça dans ma... J'ai le goût d'avoir un leurre semblable à ce leurre-là, mais dans le 3 pouces, pour mettre en arrière de mes flipping jigs, pour mettre sur mes têtes footballettes. Donc, ça, c'est une flipping jig pour la chigan à grande bouche. Puis un footballette, j'en ai un qui traîne ici. Donc, j'ai un Livingston qui vient de partir. Donc, pour mettre sur une tête comme ça, une tête un peu en forme de ballon de football, je voulais avoir un petit 3 pouces pour la petite bouche. 3 semaines après, je recevais des paquets à la maison. Il dit, Mac, je l'ai sorti, je l'ai appelé Lil Max. Je sais que t'es niaiseux. Je t'ai même pas, tu sais, je dis, OK, ben, merci beaucoup. Fait que j'avais mes leurres que j'avais besoin. Donc, ils l'ont sorti. Cette année, ils ont sorti 2 nouvelles couleurs. Donc, on a le Pumpkin Chartreux, donc des couleurs très... Pumpkin, puis Chartreux d'un bord, donc flash d'un bord, puis plus naturel de l'autre côté. Puis, on a sorti la fameuse couleur Baby Bass, qui est très, très, très populaire. Ça, les Max sont là depuis l'année passée. On a juste une nouvelle couleur. Puis là, j'ai dit, ben, tant qu'à avoir sorti le Lil Max de 3 pouces, pour faire du flipping à grande bouche, moi, j'ai besoin d'un 4 pouces. Fait qu'il m'a sorti le Big Max. Big Max, ça, c'est moi à 36 ans. Lil Max, c'est moi à 17 ans, mettons. Okay? On va le qualifier comme ça. Donc, Big Max, c'est 4 pouces plus gros pour faire du flipping à la chigan à grande bouche. C'est ce qui met fin à ma conférence. Je suis vraiment content que vous ayez participé. Il y avait beaucoup de monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a encore plus de monde que je pensais. C'est super le fun. La conférence, si vous êtes rentré en plein milieu, elle va rester sur le site pendant 1 an. Vous allez pouvoir la regarder. Je ne sais pas à partir de quand ils les mettent, mais vous allez pouvoir la regarder du début. À un autre moment donné, j'ai vu la question le passé. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires que j'essayais de lire sans être trop déconcentré. C'est super gentil. Demain, samedi à 20h, demain, samedi, le 20 février, à 13h, je fais ma conférence sur la truite grise, l'arc-en-ciel, la mouchetée, le doré, quand, où, comment, selon la saison. Ça va être intéressant, selon moi. Si vous voulez nous encourager, allez sur la page Facebook et Instagram de Zell Outdoors. Allez faire un petit j'aime. Participez au concours aussi. J'ai un concours. Si en ce moment, vous êtes sur ma page, vous allez en bas, il y a une place pour écrire votre courriel et écrire un commentaire. Écrivez votre courriel, puis dans les commentaires, écrivez pourquoi vous aimez la pêche. Je fais tirer 100$ de l'heure NXS, Livingston et 74th Element, ma compagnie de tungsten. Si vous voulez voir les catalogues de mes compagnies, allez sur le site zelloutdoors.com. Dans la section brand/compagnie, vous allez voir toutes les vous allez pouvoir aller sur les sites des compagnies, mais vous allez pouvoir aussi télécharger les catalogues. Petit conseil, faites ça quand vous êtes sur le Wi-Fi. Certains catalogues pèsent 200, 300 MB. Donc, quand vous êtes sur le Wi-Fi, téléchargez le catalogue, vous allez voir toutes les couleurs des leurres Livingston, toutes les specs de Frog Tugs, de Okuma, de Connect, etc. Prenez en considération que s'il y a des prix dans ces catalogues-là, c'est souvent en US. Donc, on a des douanes à rajouter plus le taux de change. Là. Donc,
fiez-vous pas au prix dans ces catalogues-là, mais vous allez pouvoir voir toutes les couleurs différentes, tout ce qu'on offre. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence. Vous êtes super gentils. Je reste ici en ce moment pour répondre à vos questions que je n'ai pas pu répondre pendant la conférence. Puis, dans 2 minutes, j'ai mon ami Simon Turcotte qui est supposé de me joindre pour qu'on parle d'eau salée, parce que ma conférence, elle a été beaucoup plus longue que prévu. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais appeler mon ami Simon Turcotte. Si vous voulez interagir en vidéo comme ça avec moi ou avec Simon, demandez-les dans le texte. Je vais vous ajouter, je peux vous ajouter, vous allez être avec nous, vous allez jaser avec nous. Donc, sur ce, je vais essayer de trouver... Oh, visiteur 79842, ça doit être mon chum Simon Turcotte de Bécomo. On va l'accepter dans la vidéo. Si c'est pas lui, ben, on va dire salut à cette personne-là. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais lire les commentaires. Vous pouvez embarquer juste audio, vous pouvez embarquer en vidéo, peu importe, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je suis là jusqu'à dimanche, moi. Fait que si on va fermer, je pense que ça ferme vers 6 heures le soir, quelque chose comme ça. Fait que jusqu'à 6 heures à tous les jours, venez me parler, venez, gênez-vous pas, si vous avez des questions, soyez pas gênés avec moi. Il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des bonnes réponses. Pas une vraie phrase, là, mais je viens de l'inventer. Mais gênez-vous pas, venez me voir. Fait que, Simon Turcotte, si tu es là, dis-moi-le, ou appelle-moi, ou je vais t'ajouter. Il est-tu là? On a mon papa qui est là. Salut, papa! Cassandra, Karine. Salut tout le monde, hein? Julien Babeux. Salut, Julien. Ça passe bien. Ton tirage sur ton site, où c'est exactement, je cherche, je ne trouve pas. C'est sur le site ici en ce moment. Si tu descends là, sur la page que tu es en ce moment, il y a une place où tu peux entrer ton courriel, puis ton petit texte. Très intéressant. Je vais réécouter cette conférence. Merci beaucoup. C'est super gentil, Claude. Lucas, salut Max. Super bonne ta conférence. J'attends l'autre avec impatience. J'aimerais savoir la Okuma Serrano, lancée l'eau avec le moulinet Serrano aussi. Est-ce que je pourrais pêcher le brochet? Ben oui, dans le Médium à vie surtout, avec elle. Ou sinon, en aurais-tu une à me conseiller? Merci beaucoup. La Serrano, dans le Médium à vie, avec le moulinet Serrano, ça va être ta canne parfaite pour faire du brochet, selon moi. C'est dans là une pièce seulement. Donc, oui, je peux te parler plus en détail. Cette canne-là, c'est léger comme ça, pas de bon sens. J'en ai une ici, mais dans le lancer léger. Ma lancer lourd est en arrière de ma bannière ici. Je ne pourrais pas la sortir. Mais je te donne une idée un peu de la canne. Simon, es-tu là? Bon, mon fil est pogné partout. Ça sort pas, non? Tu vois, là, mon fil est pogné dans un guide qui n'est pas un Sea Guide. J'aimerais bien ça vous montrer la Serrano. Là, je suis tout mêlé dans mes affaires. Bon, on l'a. C'est mes cannes, hein, ça. Là. Fait que, il y a du fil dedans, il y a des moulinets. Là, oh, ça s'est défait. Donc, ce que j'aime de la Serrano, c'est que la poignée ici va être en carbone. Donc, on va vraiment avoir la continuité de la sensation. Oh, Simon Turcotte, il est là. On va l'acheter en vidéo. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'on a la continuité du corps de la canne ici. Hey, comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ben ouais. Super. Hey, excellent, Max, ta conférence. C'est ça. Ouais, good job. Good job. Super gentil. Fait que je pensais finir comme à 10 heures, mais je pense que tu me connais, hein, je parle tout le temps trop. en fait, tu commençais à 10 heures, puis j'avais espoir que tu finisses avant 10 heures ce soir. Ouais. T'avais une belle espoir. Ouais. C'est ça. Faut être positif, hein? Ouais. Mais j'ai invité des gens de Zell Outdoors pour venir nous parler de leur spécialité. Fait que, parle-moi de toi, Simon. Salut, Max. En fait, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Pour me permettre de jaser un peu là, les types de pêche qu'on fait ici sur la Côte-Nord. Donc, juste pour être certain, là, on avait dit que c'était à midi, donc je ne sais pas si les gens qui... C'est à midi? Excuse-moi. Ouais, c'est à midi. J'avais mis une demi-heure plus tard. Je pense que tu te connais. Tu te connais. Là. Tu t'es dit, ça y est, je vais me laisser de marge de manœuvre. Ouais, j'ai bien fait. J'ai l'heure dernière minute, je t'ai dit midi parce que je savais que j'allais parler trop longtemps. Exact, c'est en plein ça. Mais s'il y en a qui ont des questions... Sinon, à midi exactement, on va parler d'eau salée. C'était en plein ça. À midi, on parlait d'eau salée. Là,
j'ai les enfants avec moi, donc je vais. Ce serait peut-être un peu plus. Parfait, il n'y a pas de problème. En attendant, je vais répondre à mes questions. Je te flush, Simon, puis on se parle tantôt. C'est good, ça? Ça marche, c'est cool. Salut, okay, tantôt. Fait que, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à me les écrire, à me les poser, peu importe, à midi. Comme je disais, Simon, il habite sa Côte-Nord, c'est le paradis du gros poisson là-bas. Tu sais, lui, il pêche là-bas, ils ont de la Wananiche, ils ont de la grise, de mémoire, ils ont des gros lacs à ça, ils ont des gros brochets, ils ont de la moucheté monstre, mais il y a surtout aussi le fleuve là-bas qui vont pêcher des poissons de fond. Vraiment spécial, des techniques spéciales. Simon a fait beaucoup de voyages dans le sud aussi, ils connaissent beaucoup. Là, on n'a pas le temps, on n'a pas le droit, là. Éventuellement, on va pouvoir retourner dans le sud. Moi aussi, j'y étais une couple de fois. On veut vous faire vivre ça un petit peu, parler un peu de voyage dans le sud. C'est vraiment trippant, puis c'est vraiment le fun. Je vais essayer de remonter un peu vite fait, lire des questions qu'on avait eues pendant ma présentation que je ne répondais pas. Donc, est-ce qu'on peut pouvoir revoir la conférence? Oui. Bonne ta conférence, j'attends l'autre avec impatience. Ça, je l'ai lu. Une canne ultralight pour micro-leurre, pour panfish, en été, tu dirais quoi? J'ai répondu un petit peu à ça, mais dans la série Célilo, celle que je montrais, je ne sais pas s'il est encore là, la personne qui a posé cette question-là, qui est plus là. Une canne ultralight. Julien Babeux, est-ce que tu es encore là, Julien? Non, il n'est plus là. Mais si quelqu'un se le demande, la petite Célilo ici, qui va avoir une action vraiment modérée ultralight, ça va être excellent pour ces types de pêche-là. Je vois qu'on a quelqu'un qui écrit une question. On va attendre. On va prendre une petite gorgée d'eau aussi. Quand même 1h30 que je n'ai pas arrêté de parler. S'il y en a qui veulent interagir avec moi, qui veulent jaser, poser leurs vraies questions. Hey, Max, je m'en vais à telle place. Qu'est-ce que tu me suggères? Peu importe. Il y a une personne au début, avant la conférence, qui a écrit « Je commence la pêche cette année, tu me conseilles quoi? » J'ai beaucoup de conseils à te dire. Viens, cette personne-là, si elle est là, viens, connecte-toi en vidéo ou en audio, puis je vais pouvoir te conseiller le plus possible. Quand tu bois, ça sonne comme un Lord Livingston. C'est à cause de ma vessie natatoire qui se compresse avec mes plaques branchiales. Je vais avoir Simon avec moi une petite heure dans le kiosque. Alors, suite de ça, je vais avoir Denis Rossignol, qui est un guide sur le fleuve Saint-Laurent au Doré, puis qui est un guide aussi au Témiscouata, à la truite grise, à la traîne. Si vous avez des questions à propos de tout ça, Denis va être là. Puis il pêche aussi plein d'autres espèces dans plein d'autres lacs. Même affaire avec Simon Turcotte, il pêche plein d'espèces partout. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, peut-être le Doré qui pêche un petit peu moins. Sinon, il pêche pas mal de tout. Je pense pas à la Chien non plus. Il n'y a pas bébé de Chien sur la Côte-Nord. Fait que c'est pas mal ça. S'il n'y a pas de questions, je vais prendre 10 minutes pour aller me ramasser un petit lunch. S'il y a des questions à propos de la conférence que je viens faire. Ça commence à m'intéresser comme il faut, la pêche, et j'ai vraiment appris beaucoup un matin. Merci. Hey, ça fait plaisir, Jody. Pas je l'ai dit comme il faut. Première canne à vie pour un petit bonhomme à la truite mouchetée. Ah, ouais, c'est intéressant. C'est la même canne que je venais juste de parler. Ça, c'est la canne à mon petit bonhomme, à moi, Zach, qui a 4 ans. C'était la canne à sa sœur anciennement, qui a maintenant 7 ans. C'est une Célilo, 5 pieds 6 ultralight. Si vous faites de la grosse cuillère, là, le classique, peut-être aller avec la Kmart, une canne Kmart. C'est une canne qu'on fait faire exclusivement pour le Québec. La raison est super simple, c'est que c'est un très bon prix. Là, je vais conseiller une canne à 45 $. Si vous me dites, c'est trop cher pour mon petit bonhomme, là, il y a 4 ans. Je comprends ça aussi. Mais la Kmart, recherchez-la. Là, le code, c'est C-S-662M. C'est une médium qui va faire un peu de tout. Là. Je ne sais pas quel âge qu'il a votre petit bonhomme, mais tu vas pouvoir lui faire tous les types de pêche à la mouchetée. Sauf que si vous faites vraiment de la mouchetée, puis vous voulez une petite canne, il va pouvoir faire son crêpe à soleil, etc. avec ça. Tu sais, moi, je l'ai dit dans toute ma conférence, je suis un peu stupide puis j'ai trop de cannes. Fait que même mes enfants ont trop de cannes. Ma fille en a 3. Fait que, c'est ça, elle a 7 ans. Un peu too much. Mais c'est la Célilo 5 pieds 6 ultralight ou 5 pieds ultralight, une canne qui est vraiment... Je recommande la 5 pieds 6 parce qu'elle est 2 pièces. Plus facile à transporter. La 5 pieds, c'est une pièce. Même si c'est pas long, 5 pieds, c'est quand même une pièce. C'est une canne qui va se vendre 35 $. C'est pas cher. C'est du fibre de verre. Non, c'est du graphite. Donc, c'est incassable, cette canne-là.
Moi, cette canne-là, j'ai été pêcher là, dans les ruisseaux avec ça. J'ai fait plein de trucs à faire. Je l'ai ensuite donné à ma fille, ensuite à mon gars. Puis, vous avez déjà été à la pêche avec des enfants. Ça cogne les cannes partout et elle est encore à un morceau. Ben, en 2 morceaux, parce que c'est une 2 pièces. Mais elle est encore en vie, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que la petite Sillo, c'est une canne que je recommanderais. Sinon, la Kmart 6 pieds 6 medium. Personnellement, j'aime pas tant. On en fait chez Okuma des combos. J'aime pas tant recommander les combos parce que il y en a des très bons combos. Mais la plupart des combos, on va avoir les cannes que moi j'appelle des cannes spaghetti. Il n'y a pas d'action là-dedans. Il n'y a pas rien. C'est juste un blank, des guides cheap. On y va. Moulinet, un ball bearing, 2 ball bearing. Ah ouais, let's go, plein de plastique. Tu sais, un enfant, c'est un enfant, mais si on est obligé de changer sa canne à tous les ans parce que ça casse, ou son moulinet à tous les ans parce que ça casse, on n'est pas plus avantagé. Si on paye un petit peu plus, cette canne-là, il va pouvoir la garder jusqu'à temps qu'il ait 14 ans. À un moment donné, il va triper sa pêche parce que de l'avoir aimé emmener à la pêche. Personne ne tripe pas à la pêche plus tard. Puis là, il va commencer à se spécialiser. Cette canne-là, là, il va l'avoir de 4 ans jusqu'à super tard. C'est pas un problème. Donc, la Kmart, une des particularités, c'est que elle a le wrap en fait de verre par-dessus. La Kmart, je n'ai pas une avec moi, mais cette canne-là, j'y ai fait faire toutes les affaires inimaginables. Je suis représentant d'Okuma, moi, je me promène dans tous les magasins. J'ai des magasins qui l'ont pogné, là, de même, ça fait jamais ça avec une canne, là. Ben, même pas avec la Kmart, là, faites-le pas. Lui, il l'a fait. Moi, j'ai regardé la canne, il a pogné la canne, là, puis il a fait faire un rond comme ça, puis il est venu la retoucher. Peut-être que je l'exagère, là, c'était peut-être plus de même, là. Là, je te dis, hey, ça, tu sais, quand même qu'il y a une technologie dessus, elle va casser. Elle cassait pas. Fait que pour les petits bonhommes, la Kmart est excellente pour ça. J'ai un autre de mes clients qui a dit, ta canne, a fait-tu des S? Je dis, comment ma canne fait-tu des S? Puis là, ça me l'a demandé, il me le fait, il fait faire un S de même. Tu fais pas un S avec une canne à pêche, jamais. Et la canne n'a pas cassé. Quand je faisais mes présentations, je prenais la canne, je disais, ça, c'est une canne qui a une technologie, la technologie UFR dessus. C'est quasiment indestructible. Quand il y avait du tapis, je prenais la canne, puis je tapais à terre. Check. Pow, 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 pow. Puis là, je montrais la canne, je dis, elle est encore bonne. Mais ça, j'ai fait ça 50 de fois. La canne n'était pas cassée. C'est la même canne qui a fait un S. C'est la même canne qui est venue plier sur elle-même. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne canne. T'as super bien dit mon nom. L'Alert Livingston, je pêche souvent le 2 montagnes où l'eau est vraiment sale. Moi aussi. Ce sont là qu'ils produisent ça. Peux-tu faire une différence comparée à juste, mettons, la vibration de Charterbait ou Jig Underspin? Ben, le son, il est différent. Charterbait, je pêche beaucoup avec ça aussi. J'adore le Charterbait. Tout ce qu'il y a une blade qui va faire des vibrations dans l'eau, ça va t'aider. Par contre, ça, si tu prends une couleur flash puis tu mets ce son-là, ils vont venir chercher ton leurre de loin. Ça va faire un peu le même principe. Je suis pas sûr d'avoir compris la question, là, mais produire ça, peux-tu faire une différence comparée à juste, mettons, la vibration d'un Charterbait? Un Charterbait, c'est à part des autres. C'est une vibration qui est différente. Un Charterbait, c'est une vibration un peu comme un lipless crankbait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vibrations. Par contre, avec un profil plus long comme un spinnerbait. Un spinnerbait, qu'est-ce qui fait les vibrations dans l'eau? C'est que ça tourne. Un charterbait, ça wobble comme ça, puis ça fait des belles vibrations. On peut pas comparer un crankbait Livingston à ça. C'est différent. Ces deux sont différents. Mais par contre, cette année, je vais mettre du Livingston en tabarouette à l'eau pour pêcher ce style de pêche-là. Quand j'ai besoin, justement, que l'eau est sale, le son va m'aider en tabarouette. Plus les fréquences sont petites, tu sais, les sons qu'on entend ne sont pas si forts que ça. Je les mettais proche de l'écran pour qu'on les entende parce que les fréquences aiguës, les poissons les perçoivent encore plus que les fréquences graves. Donc, ça va être un excellent bait pour le lac des Deux Montagnes. Garde-toi avec ça. Quand j'ai commencé à faire des tournois, je faisais beaucoup de crankbait, beaucoup de lipless. Puis mon premier tournoi que j'ai gagné, un Lonker, c'est mon partner Daze qui l'avait pogné avec un petit crankbait bleu. Dans ce style de couleur-là, sur le Deux Montagnes, on a pogné le plus gros fiche d'un tournoi Econobass à une smallmouth. Fait que c'était le fun dans ta tabarouette. Hey, Francis m'écoute en direct sur le lac. Nice, ça c'est cool. Pour le Touladi, tu prendrais quelle configuration de canne? Ah, puis tu prendras le temps de manger aussi. Pour le Touladi, j'en parle demain de fond en comble à 1h dans ma conférence. Comme j'explique depuis quelques fois ce matin, je vais diviser la saison en 3. Début de saison tout de suite après la fonte des glaces jusqu'à un certain temps. Ensuite de ça, la transition vers les spots d'été, donc entre les deux, puis les spots d'été quand ils sont plus creux. Donc, on va tout expliquer ça demain. Je vais, peut-être prendre le temps. Tu as bien répondu à ma question. Cool. Fait que demain, je vais prendre le temps. Sinon, on peut le faire après que Simon soit venu, après que j'aie mangé une petite bouchée. On peut le faire personnel. Là, je peux parler. En fait,
Je peux prendre peut-être 5 minutes, aller manger vraiment pas longtemps, puis revenir avant que Simon y arrive. Puis, on va avoir le temps, Jody, je vais pouvoir te parler plus en direct. Là. Je peux t'introduire en vidéo ou ben non, audio pour qu'on en parle. Fait que c'est cela. Il y a encore beaucoup de monde dans le kiosque. C'est vraiment le fun, c'est vraiment étonnant. J'adore les salons, puis là, j'en ai un. Je pensais pas en avoir cette année, fait que je suis vraiment content. Un sonore, c'est indispensable. OK. Dans mon bateau, je suis intense dans ce que je fais. Dans mon bateau, j'en ai 4. J'ai 4 sonores. 2 en avant, 2 à console. Si vous me demandez si c'est indispensable, je pense que la réponse est là. Hey, Jay, Jérémy Marquis, là, il est au travail en ce moment, puis là, il est sur son sel. Si c'est son boss, ils vont le chicaner. Mais sinon, à soir, à 5 heures, on va parler de pêche à la glace avec Jérémy Marquis. En attendant, un sonore, ça te permet de voir les fonds. Ça te permet de voir si le poisson il est actif. Ça te permet de voir sont où les poissons, c'est quoi les poissons. Ça te permet de tout voir. Un sonore, c'est plus maintenant rien qu'un sonore aussi. C'est le GPS qui est primordial selon moi pour voir tes courbes. Tu sais, les lacs qui sont dans les cartes, là, tu vas le voir. Ah, il y a une pointe sous-marine, on va aller là. Peu importe, on est capable de vraiment bien disséquer un lac, bien voir où qu'il faut aller, comment, etc., etc. Donc, j'ai bien hâte de pêcher à la glace. Yes. Hey, on a une personne qui va venir asseoir, c'est sûr. Jérémy, Lucas va être là. Fait que, ouais, un sonore, c'est indispensable. Des espèces comme, tu sais, exemple, on va pêcher le lachien en grande bouche dans 1 pied d'eau. Je pourrais ne pas en avoir. J'aurais besoin de ma map pour naviguer pareil, mon GPS. Le doré, c'est dur à percevoir, mais on commence à se débrouiller pas mal, puis on est capable de trouver des beaux dorés sur le sonore en tabarouette. On est surtout capable de voir les structures, tu sais. Ah, il y a une drop ici, il y a une roche, il y a ci, il y a ça. Avec les Side Imagine, puis toutes les technologies pour voir sur les côtés. Maintenant, il y a les technologies live. On peut voir les poissons live. Je vais voir ça sur mon bateau cette année. Là, ça commence à être dangereux là, pour les poissons, là, pauvres petits poissons. Là. Fait que, canne pour le bord rayé et des leurres. Dans exactement 15 minutes, mon chum Simon Turcotte va être là, puis on va pouvoir y répondre à ça. Puis je suis vraiment content, dans l'équipe Zell Outdoors, je viens d'avoir la confirmation que Julien Tremblay, un spécialiste du bord rayé, va être dans notre équipe Zell Outdoors. Fait que si vous avez des questions sur le bord rayé, allez sur notre page Zell Outdoors, puis on va pouvoir y répondre. Dans le fond, là, si on pêche du bord, si je fais un résumé vite fait pour le bord rayé, là. Si on pêche du bord, je conseille une bonne canne surf fishing. Donc, la Nessica, la Rockaway, la Longitude, donc des cannes 9 pieds en montant. Pour être capable de lancer loin. Si vous venez d'écouter la conférence que je viens de parler en ce moment, une canne de 9 pieds, elle va loader beaucoup, beaucoup par en arrière, puis elle va lancer vraiment loin. Si on prend une 6 pieds, notre leurre, on ne le lancera pas assez loin. Puis on prend des leurres beaucoup plus lourds aussi. Un leurre que j'aime beaucoup, si vous me laissez une seconde, je vais aller le chercher. Là. Il est juste ici. Là, j'ai juste trouvé un 7 pouces, mais ça se fait dans le 5, dans le 6 pouces. Ça va être un once et demi. Fait que si on veut être capable de lancer ça, c'est le Madill de Fish Lab. Donc, si on veut être capable de lancer ça, là c'est gros, c'est 7 pouces, puis celle-là, c'est combien? 2 onces et quart. On peut pas prendre notre 6 pieds 6 qu'on prend pour faire un peu de tout, mettons, là. Ça prend une canne exprès pour ça. Donc, les grandes cannes, dans le médium à vie, dépendamment de la grosseur des leurres qu'on va lancer, va nous permettre de lancer beaucoup plus loin. Je vais me permettre d'aller chercher le moulinet aussi, vite fait. Je pensais que j'avais mon moulinet Rockaway, mais je ne l'ai pas. Je pense que dans mon entrepôt. Par contre, j'ai un Surf 8K, lui, c'est quelque chose, là. C'est un 8000. Donc, regardez, pour faire du surf fishing, pêcher du bord, regardez comment la spool est faite bizarre. Elle est très, très longue, mais très, très grosse. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que le fil, il va être pas dans le fond du moulinet. Fait que quand on va faire un lancer et qu'on va être à la fin du fil, parce qu'on va lancer loin, le fil va bien sortir pareil. Donc, il va vraiment bien dérouler, il va vraiment bien sortir pareil. Je vais arrêter l'enregistrement.